5, 4, 3, 2, 1. Le conditionneur de carburant diesel DBF4. Moi, je m'en sers été comme hiver. Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant, j'augmente la vie de mes injecteurs et je sens plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsqu'il y a des variations de température ou des différences de qualité de carburant, le DBF4 est toujours là comme prévention. En plus, le DBF4 y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Hey, toi au volant, t'as une classe 1, classe 3? Rona embauche des chauffeurs et chauffeuses pour nos centres de livraison de Varennes, Boisbriand et Châteauguay. Salaire à partir de 28$ de l'heure selon l'expérience, plus prime de 6$ de l'heure disponible pour la livraison de gyps. Ça t'intéresse? Postule maintenant. carrière.ronainc.ca et cherche chauffeur. Ici, c'est livraison locale. Tu rentres à la maison chaque soir. Puis en plus, dans des camions propres bien entretenus. Temps supplémentaire possible. Stabilité d'emploi, formation offerte et possibilité d'avancement. Livre sur des chantiers de construction. Un job actif, souvent au grand air, avec plein d'avantages comme REER collectif, assurance complète et équipement fourni. Prêt à changer de route? carrière.ronainc.ca et cherche chauffeur. La promotion Casino est arrivée chez Traction. C'est notre plus grosse promotion de l'année. Du 15 mars au 15 avril, obtenez des points sur vos achats effectués chez Traction, en magasin ou en ligne. Échangez-les ensuite contre une multitude de primes excitantes. Inscrivez-vous sur traction.com dès aujourd'hui et commencez à accumuler vos points Casino. Avec plus de 150 magasins au Canada, dont 35 au Québec, Traction est le plus grand réseau de magasins de pièces pour véhicules lourds au pays. Vous y trouverez plus de 500 000 pièces pour camions et remorques. Que ce soit pour des sabots de frein, des roues, des batteries, de l'huile ou des outils, vous trouverez toutes vos marques préférées chez Traction. Rendez-nous visite en ligne sur traction.com pour découvrir nos offres spéciales et pour trouver votre magasin le plus proche. Traction, nous gardons le Canada en mouvement jour après jour. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage JD, nous l'avons compris et nous avons la solution, soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Affacturage JD. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Roulez l'esprit en paix. Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre, vos déductions, vos remises de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise. Le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 24/24. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio@truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Tu cherches un emploi dans l'industrie du transport? Utilise notre outil Propulse ton CV. Comment ça marche? Tu remplis le formulaire, tu ajoutes ton CV, tu te mets en vedette un peu et il sera envoyé à tous nos partenaires, le tout en 2-3 clics. C'est bon pour tous les chercheurs d'emploi, demandes de stage et ce, en autant que ça reste dans le camionnage. Propulse ton CV directement dans la section emploi de truckstopquebec.com. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, t'as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque 3 mois. Sans oublier qu'il sera payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés.
On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH@gilmire.com ou le 418-248-3030, poste 285. Et sur le web, gilmire.com. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien. Le coucou vous l'a dit. Il est 16h et quelques poussières. Mais merci d'être fidèle au poste et merci de faire partie de la grande gang de Truck Stop Québec. On aura Patrick Pinson un petit peu plus tard. On va avoir aussi Thomas Gervais. Qui est Thomas Gerbet, journaliste à Radio-Canada. On va l'avoir un petit peu plus tard aussi. Et qui de mieux placé pour débuter cette émission-là que Jean-Pierre Houle et Claude Bélanger. Bienvenue, messieurs, à bord. Ben bien, salut, bonjour, bonne fin d'après-midi. Et le coucou vient de Jean-Pierre. Est-ce que, Jean-Pierre, toi, tu as des antiques de même partout dans la maison ou comment ça fonctionne chez toi? Ben, c'est le seul coucou que j'ai, là, mais qui sonne à chaque 15 minutes, puis aux heures aussi. Moi, j'ai été élevé avec ça chez nous, fait que c'est comme un bruit rassurant pour moi. Okay. C'est comme ce n'est pas un trouble. Mais quand les enfants et les petits-enfants viennent, la nuit, il faut que je l'arrête, ça les réveille, supposément. Ben voyons. Moi, je dors avec ça, puis j'ai pas de trouble. Tu leur dis, habituez-vous, à un moment donné, ça va être réglé, cette histoire-là. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, là, c'est une nouvelle génération. Tout ce qui dérange, il faut que tu l'ôtes. Oui, ça c'est Alors vrai. que dans le temps, tu devais faire avec. Tu sais, là. Claude Bélanger, toi, comment ça va? Très bien. Très, très bien. Très bien. Dans le sens de très bien. Très bien, très bien, très bien. Avez-vous vous avez encore de la neige, vous autres, hein? Puis lundi, on attendait-tu 15-20 cm dans ton coin? Ou je te confirme qu'on l'a eu, là. OK. Je te confirme qu'on l'a eu. OK. Oui. Fait que... L'appel n'est pas rangé, puis d'après ce qu'on a vu, là, il y a peut-être d'autres choses qui s'en viennent aussi. En tout cas, c'est pas fini. L'hiver n'est pas fini encore. Ça achève. OK. Fait que, ben, tant mieux. On ira faire de la motoneige peut-être dans une fin de semaine ou deux chez toi, autour de la maison. Tu sais, ça serait pas pire. Il y a de la place en masse. Sur le Grand Lac, ça va bien. Hein? Tu peux atteindre des belles vitesses de pointe, là. Oh, ouais. Mais, puis il est encore assez gelé, tout ça? Ici, on est dans le Grand Nord. Hein? Ouais, je comprends. Tu sais qu'il ne dégèlera pas avant fin d'avril. Je comprends. Mais quand même. On a plusieurs sujets à jaser. Puis, tu sais, chaque semaine, des fois, on arrive au bout du temps, puis on se dit, mon Dieu, on aurait pu perdre encore 10 heures de ça, mais on va commencer. Jean-Pierre, je te laisse nous shooter le sujet du jour aujourd'hui sur Truck Stop Québec. Ben, on a trois choses. On a l'attente chez le client. Est-ce que c'est du temps de travail ou du temps de couchette? Tantôt, avec Maître Bélanger, on s'est pogné un peu. Là. On n'a pas la même... c'est sûr que lui, c'est comme la loi dit ce que c'est, mais dans la pratique, faut que ça roule un truck. T'as le prix du fioul qui a bougé de peut-être 2 cents, 3 cents. Là. C'est pas bien gros, là. Ça va te changer de quoi sur le transport? Puis notre cher ami à côté, notre cher voisin Trump, qui improvise plein de choses et les conséquences que ça amène pour nous autres aussi, à court, puis à moyen, puis à long terme. Oui, effectivement. Commençons par le temps d'attente. C'est-tu du travail? C'est-tu de l'attente? C'est-tu payé, non payé? C'est-tu les premières heures sont payées, les autres ne sont pas payées? Vous voyez ça comment? Puis vous avez tous les deux une couple de décennies dans le domaine du transport. Là. On va commencer par Jean-Pierre. Mais moi, c'était pas bien dur. J'ai toujours fait, moi, du longue distance. Donc, quand j'étais chez le client, je me suis toujours mis 15 minutes le travail pour que tu ouvres tes portes puis tu fermes tes portes. Mais le reste du temps, j'étais assis en arrière dans la couchette, puis je pouvais écouter un film, je pouvais faire un somme. J'étais comme les médecins qui sont de garde chez eux à attendre. Ou comme les pompiers volontaires qui sont chez eux à attendre. S'il y a un feu, ils vont. S'il n'y a pas de feu, il se passe rien.
Fait que moi, j'étais là à attendre. Fait que moi, je me mettais dans la couchette ou je me mettais dans aussi je suis pas du off-duty. Mais je me suis fait dire ce matin, parce que je pouvais avoir un layover pour ça, j'étais payé. Donc, payé, faut que tu sois en attente. Mais je dis parce que quand tu t'en vas en Californie, là, puis que tu attends des fruits et légumes, c'est pas rare que tu vas attendre une dizaine d'heures chez un client. T'en fais 3 comme ça, ben t'as plus d'heures pour que tu rentres ici à Montréal, là. Oui. Même si t'es en team, là. Oui. Il faut être logique un peu aussi, là. Mais selon nos spécialistes ici qui nous disent quand tu es chez le client, tu es en attente, tu es supposé loguer en service et non pas couchette. Ben, tu pourrais aller dans couchette, mais tu sais, c'est parce que à un moment donné, tu es dans le cours du client, tu es géolocalisé, donc tu es nécessairement au travail, selon la loi. Ben, à ce moment-là, s'il faut que je me logue au niveau du travail, ben moi, le boss, il faut qu'il me paye à l'heure ou qu'il me paye de quoi, puis pas rien que je paye 1 heure d'attente ou je paye 2 heures, puis ensuite, quand tu auras tes 8 heures, je paierai l'over. Ouais, mais si j'en ai 6, tu m'en payes juste 2. Non, tu m'en payes 6. Puis il faut être logique aussi, là. Tu vois ça comment, toi, Claude? Ah, moi, je vois ça comme Gripsou vient de parler, là. C'est un gars qui pense rien qu'à sa poche quand il est assis et troc. Tu sais, comment est-ce que c'est, là? Mon Gripsou favori. La définition de la loi, c'est comme que tu as expliqué, Benoît, au moment où tu es chez le client, que tu es en attente, tu es censé être on duty. Bon. Et on va s'entendre qu'ils ont une latitude là-dessus. Ils nous laissaient et ils laissent encore la latitude de mettre off duty. Mais comme je disais à Jean-Pierre tantôt, le gars, il arrive chez un client qui est en décab, il se met off-duty. Est-ce qu'il va pour d'être off-duty? À côté de son truck? Ouais. Parce que si c'est un décab, il est assis au volant ou il est assis côté passager. Parce que, il y a des zones grises dans l'interprétation de la loi. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les contrôleurs, autant aux États-Unis qu'ici au Canada, prennent pas le temps de voir la géolocalisation, voir si tu étais vraiment chez le client en attente pour pouvoir donner une étiquette. Là. Mais une chance, parce qu'on sait très bien que la majorité des transporteurs, les chauffeurs, les routiers ne sont pas rémunérés à l'heure au moment où ils arrivent chez le client. Il va y avoir un certain laps de temps avant qu'on commence à comptabiliser des heures pour des heures d'attente. T'sais. Par exemple, on parlait de la Californie. Ben, en Californie, c'est just too bad. Si t'attends le matin, t'es rendu chez le client le matin à 8 heures, t'es rendu à 11 heures chez ton client PKP, ça va ramasser rien qu'à minuit le soir, ben, c'est just too bad, ça te donne ton 25$, ça va ramasser, puis c'est tout, là. Oui, effectivement. On s'entend là-dessus. Ben, c'est toutes des choses qui, tranquillement, évoluent au niveau du transport. Il y en a qui commencent à donner un peu plus, soit plus pour la cueillette, ou soit que là, ils commencent à mettre des temps à l'heure, mais tout se répercute partout, là. Oui. On sait que là, présentement, les marges de profit de nos transporteurs versus la concurrence déloyale est mise à rude épreuve. Puis là, ben avec M. Poil de Carotte, l'autre bord, puis sa guerre en Iran, ben il va nous affecter beaucoup au niveau du transport, au niveau des prix de consommation. Tout va exploser, là. Effectivement, mais ça explose dans son pays aussi. Ça explose partout ça boule. C'est la même chose, mais c'est la doctrine. Moi, je le vois comme un grand gourou, là, avec sa base MAGA, là. On enlève le G puis on met un A, ça fait un Maya, là. Oui, c'est même que je les vois, là. Ils sont annulés par cet homme-là. Je ne sais pas ce que c'est qu'il les a fait, là. Il les a promis Marémond, mais d'après moi, il est en mer, puis c'est vrai, puis il va couler avec, là. C'est parti là. C'est clair que son midterm va probablement pas être facile pour lui s'il continue dans la même veine que ça. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais les Américains, là, c'est tellement polarisé au niveau de la politique, là. Si les démocrates ne font pas sortir le vote, ben, il court des chances de passer le Snowro. Et je vais être poli quand je dis Snowro. Ouais. Parce que là, c'est la planète entière qui est dans la guerre qui est là. Puis encore un matin, j'écoutais les nouvelles. Là, ils demandent de l'aide des autres pays pour le détroit d'Ormuz, puis ils les aimaient à terre. C'est drôle, là. Ils continuent de tirer des missiles partout. Il n'y a personne qui va embarquer avec lui, par exemple. Ah, ben non. Hein? Non, c'est parce que c'est lui... Ou soit tu pas que depuis 1 an qu'il est là,
l'OTAN, c'est pas bon. Moi, il faut que je sorte de là. Ce que vous autres, là, vous mettez comme argent, c'est comme rien. Puis c'est tous nous autres là, qui mettent tout. Fait qu'on s'en va de là. Il a mis tout plein de tarifs pour rien d'affaires, tu sais, là, pour des raisons futiles. Je mets des tarifs puis des tarifs. Fait que tu fais chier le monde partout. Puis là, tu en aurais besoin. Venez m'aider. Allô? Tu sais, c'est parce que si je te donne des petites tapes à la gueule, moi, là, puis que ça fait une coupe que tu manges, puis tu me vois que j'ai un flat sur le bord du chemin, il y a des grosses chances que tu t'arrêtes même pas, hein? Puis une affaire, il faut se dire, c'est lui avec Israël qui ont décidé d'attaquer l'Iran, là. Fait que c'était pas une décision de l'OTAN, ça a été unilatéral avec Israël, qui se sont consultés, puis ils ont décidé d'attaquer, puis advienne que pourra rendre. Oui, mais il y avait un risque d'armes nucléaires à 2 semaines d'avis, là. Tu sais, là, c'est approche, là. C'est comme, tu sais, quand ils ont fait l'Irak, là. Il y avait des armes biologiques, là. Tu sais, là, il faut y aller tout de suite, là, puis ça presse, là. Mais il y avait des fichiers dans le dossier Epstein aussi. Oui. C'est quoi ça? On n'entend pas parler, gros, de ça. Ça va revenir. Partout dans la brume. Ça va revenir. C'est la plus belle distraction que tu vas pas avoir. Regarde, on va passer sous silence sur Cuba, ce qui se passe à Cuba. La crise humanitaire qu'ils vivent là, présentement à Cuba. Là, c'est rien que la guerre en Iran et en Irak, parce que là, ça monopolise tout le pétrole, les compagnies, puis là, c'est la terre entière qui subit les contre-coups de ça. Mais la guerre en Ukraine, tu n'entends plus parler pratiquement non plus. Il y a des atrocités qui se passent partout, là, mais là, si on est focusé, tout le monde est focusé là parce que ça touche les portefeuilles, ça touche tout le monde. Oui. Tout le monde de la planète. Oui. Mais moi, quand je regarde, on parlait tantôt des tarifs qu'il a mis. Je lisais en fin de semaine, je n'ai pas vérifié la source, mais c'est un journaliste en général qui est assez fiable. Il disait qu'au niveau des véhicules, les Américains de là-bas payent le véhicule entre 3 000 et 3 800 $ de plus. Chaque véhicule à cause par une décision du président, là. Oui, puis lui, il dit que tout est beau, la vie est belle, le soleil brille. Tu sais, c'est ça. Hein? Je ne sais pas ce qu'il voit. Lui, dans sa tête, ça va bien. Là. Justement, je lisais là, quelque chose, là, ça reste à vérifier. Là. Ça a l'air que là, il est en train de déposer des codes là, pour les fabrications des drones. Ouais. Parce que là, il va y avoir des drones, lui, là. N'oubliez pas, il y a une chose qui est sortie il y a environ 3 semaines de ça. Depuis que Trump est au pouvoir, sa fortune a augmenté de plus d'1 milliard de dollars depuis qu'il est au pouvoir. C'est juste l'équivalent de la petite tirelire à Jean-Pierre, ça. C'est ça. Bon, oui, c'est ça. Jean-Pierre, Jean-Pierre, quand il met de l'argent dans cette tirelire, ça fait plus de ling-ling. Il faut qu'il fasse dessus ou la rentrée. C'est un guichet automatique. Parce que j'ai eu des heures d'attente immenses qui ont toutes été payées à la scène près. Là, fait que j'ai mon coffre qui est rempli bien plein. Mais tu sais, on a entendu parler de ce qui s'est passé début janvier, si ma mémoire est bonne, le Venezuela avec Maduro, il se passe plus rien de là, tu sais, là. C'est comme disparu dans la brume, ça, là. Il est rendu où, ce Maduro-là? On me dit qu'il est en prison quelque part aux États, mais d'après moi, on voulait le pétrole, bien plus qu'on voulait d'autres choses. C'est un contrôle de la Chine aussi, hein. Le Venezuela fournissait beaucoup de pétrole à la Chine. Là, l'Iran en fournissait beaucoup. Fait qu'il y a une cible qui a de l'air d'être la Chine pour le président américain. Mais il me semble que la Chine, là, ils sont pas fous quand même, là. Pourquoi qu'ils restent mêlés de guerre quand ils ont de l'autre bord un cinglé qui fonce partout puis qui se met tout le monde à dos? Qui s'endettent. Eux autres, ils s'endettent puis d'aplomb. Ils s'endettent pas d'aplomb. Baisse son arsenal militaire. Oui. Parce qu'il est vide, mais ça rentre pas aussi vite que ce qui sort. Oui. Fait que l'autre en arrière qui bouge pas, avant longtemps, là, tu vas-tu dire c'est les Américains qui sont les shérifs de la planète? Non, ça marche même plus, cela, là. Il n'y a pas si longtemps, c'était eux autres les shérifs, mais plus à cette heure, là. Si la Chine s'acoquine avec la Russie, d'après moi, on a quelques croûtes à manger avant de déclencher, là, eux autres. Les deux ensemble, là, ça serait une super puissance, là. Je ne sais pas jusqu'à où ils pourraient
s'investir un dans l'autre, mais je pense qu'ils ont des intérêts communs, mettons. Ah oui, mais juste la Chine tout seul aussi, là. Tu t'en vas en Afrique, c'est la Chine partout, là. Puis la Chine, là, elle n'a pas fait de guerre en Afrique, là. Elle a bâti des routes, elle a bâti des ponts, elle a bâti des usines, elle a bâti des mines. Mais en échange de, moi, je veux ci, moi, je veux ça. Tu sais, là, je te construis une route, là. Je te la donne. C'est moi, tu sais, qui l'a fait. Mais c'est parce que le minerai qui est au bout, c'est moi qui va l'avoir, tu sais, là. En échange. Petit à petit, c'est ça. Petit à petit, là, il gruge. Puis ça en vient en Amérique du Sud. C'est ça que Trump n'aime pas. Il était à Venezuela. Puis t'as d'autres pays qui s'en viennent, qui veulent que eux autres aussi veulent être là. Non, tu sais, là, c'est eux autres, c'est petit à petit. Ben, c'est comme dans le temps. On donnait des 25 cents à la petite école pour les Chinois. Ils vont par coup de 25 cents puis ils avancent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais, tu sais, si on n'a qu'à penser au coût du carburant. 2,36,9 là, encore pour le diesel. Moins cher pour vous, les camionneurs qui ont des cartes de fuel. Puis là, on joue au yo-yo. J'écoutais, pas plus tard qu'en fin de semaine, un analyste à la télévision qui dit c'est très long l'augmentation du pétrole quand ça suit, mettons, la hausse du prix du baril. Mais moi, mettons que quand ils ont augmenté le prix du baril à 100$, 80$, on l'a vu tout de suite. Là, ce qui était dans un réservoir dans le sol, là, ça avait pas été touché encore par la guerre en Iran. Tout de suite, ils ont augmenté. Et là, lui, il disait dans ses explications que lorsque la guerre sera terminée un jour, que ça va prendre beaucoup de semaines avant de stabiliser le prix du carburant vers la baisse. Ben voyons. Ça veut dire qu'ils ont droit de vie ou de mort sur tout le monde, là, parce qu'ils ont le pétrole, puis tout le monde a besoin de pétrole dans la vie de tous les jours. Là. Moi, je trouve ça un petit peu ahurissant ici au Québec, qu'on ne gruge pas à certaines places dans le sol, on va s'en chercher un peu, ou qu'on n'encourage pas l'Alberta à sa juste valeur non plus, là. Peut-être qu'on paierait le même prix, mais au minimum, ça resterait ici. Là. L'économie s'en irait pas au Moyen-Orient. Là. Claude, je te vois, toi, tu as le goût de réagir là. Écoute, j'entends des vox pop bien des places, puis il y en a un monsieur justement qui parlait de l'Alberta, il dit « Je comprends pas, il dit on a du pétrole, comment ça qu'on paye si cher que ça? » Qu'est-ce qu'il faut comprendre là, au niveau du pétrole, c'est que c'est mondial, le prix est mondial. Le gouvernement de l'Alberta, entre guillemets, serait bien fou de nous vendre le baril à 40$ le baril quand il est capable d'en avoir 120 pour le même baril. C'est clair. Mais l'argent reste ici. N'oubliez pas que c'est des compagnies étrangères et compagnies. Il va y avoir des taxes qui reviennent, oui, les emplois, oui, mais c'est des grandes multinationales qui sont là pour faire de l'argent. Ils sont pas là pour dire « Oh, ça a été dur, vous autres, cette année, on va vous baisser ça de 10 cents. » Non. Le prix est là, c'est à la bourse. Et à la bourse, on sait comment est-ce que ça va. Il y en a un qui pète de travers, l'autre pogne la grippe, puis l'autre, il tombe en soir à côté, puis on achète, puis on va prendre les devants. C'est drôle, quand on a eu la pandémie, oui, on nous a dit il y avait tellement peu de demandes pour le pétrole. À un certain moment donné, j'ai vu passer dans des sphères que ils te payaient pour avoir un baril de pétrole tellement qu'il y en avait. C'était plein partout. C'est drôle, il n'y a pas personne qui a fait des réserves en quelque part. Tu sais, là, on vient de sortir, là, on va prendre un exemple. OK? Les pays ont sorti 420, en tout cas, le Canada, je pense qu'on va dire 440, 450 millions de barils. C'est même pas 20 jours à l'échelle de la planète. Ils l'ont dit, ça n'affectera en rien. Ça n'affectera en rien le prix à la pompe. Là, maintenant, on a donné ça. Tout le monde a donné ça. Les 420 millions, va-t-il falloir les remplacer? Oui. Quand tu les as achetés, tes millions de barils, là, à quel prix qui était? Sûrement moins cher que qu'est-ce que tu vas leur acheter. C'est exponentiel le prix au niveau du pétrole, tout ce que ça touche. Les municipalités, les véhicules qui prennent, fait les entretiens, ces choses. Tout le monde est touché par le prix du pétrole. Tout le monde. Puis ça va se refléter partout. Parce qu'oubliez pas que c'est une compagnie qui arrive et qui était à 1,70$ le litre, qui est rendu à 2,30$,
le 50 cents, 60 cents de plus, là, ben, il va aller chercher en forme de surtaxe dans ses affaires. C'est clair. La surtaxe, c'est que c'est le caller, le consommateur qui va la payer au bout de la ligne. Parce que c'est sûr que le gars, lui, il prendra pas de bord. Il va lui faire une faveur, je ne la chargerai pas. Non. Elle va se récupérer sur toutes les casseaux de fraises, de framboises, de laitue, toutes nos denrées qu'on prend, tout va augmenter. Effectivement, tout va coûter plus cher. Même ta tasse de café va coûter plus cher. Tout va coûter plus cher. Puis, est-ce que vous croyez, peut-être Jean-Pierre peut me répondre à ça, là, mais à chaque fois qu'il y a eu des hausses, c'est rare qu'on retourne vers ce qu'on a connu en termes de prix du litre. Tu sais, il y a eu un moment donné, on a tout freaké quand on montait à 1,25 $, 1,35 $ le litre. Là, c'est une pièce de plus. Puis, si jamais ça retombait, est-ce qu'on va reconnaître du 1,60 $, 1,70 $ le litre? Là, je parle du diesel. Mais est-ce que tu penses qu'on va retourner dans ces prix-là? Bien, ça l'a toujours augmenté. Puis quand ça rebaisse plus haut que c'était avant, mais plus bas que la hausse qu'il y a eu. Mais tu te ramasses que tu as toujours comme une pente qui monte tout le temps. Tu sais, oui. Ça monte bien haut, ça va redescendre, mais plus haut que ce qu'il y avait avant. Puis, c'est toujours plus haut de plus en plus. Tu prends l'Alberta avait un déficit de 3 milliards qui avait été annoncé avant la guerre d'Iran. Oui. Je lisais il n'y a pas longtemps que là, il s'enligne avec un surplus en date de la fin de semaine, 500 millions. La guerre n'est pas finie encore, là. Juste les hausses qu'il y a eu depuis 2 semaines, là, ils ont changé une dette d'à peu près 3 milliards à plus que 500 millions. Je suis en train de regarder, parce que Claude a parlé de réserve et tout ça, là. Est-ce que, tu sais, c'est 415 millions de barils de pétrole dans la réserve stratégique américaine située en Louisiane et au Texas que les Américains ont gardé, OK? Je vais voir au niveau canadien. 23 millions de barils, supposément, qu'on a entendu en fin de semaine. OK. On dit que le Canada détiendrait prouvé du pétrole environ 163 à 167 milliards de barils. Ça se peut pas. Ça, c'est les réserves sous terre. Sous terre en Alberta, oui, OK. Mais on a la réserve stratégique de pétrole. On n'est pas capable d'après moi, on n'en a pas, Claude. On n'a pas vraiment... j'ai écouté justement... On n'a pas des barils storés comme aux États-Unis de Weyerhaeuser. On n'en a pas vu qu'on est un gros producteur de pétrole. Pourquoi investir dans les infrastructures pour garder du pétrole? On le produit, on le sort de terre. Il est là, il est accessible. Fait que ça, c'est une manière de penser. L'autre chose que je vais revenir un peu sur les taux, tu parlais, ils vont-tu revenir à la date? Dites-vous une chose, que tout ce qui se passe en Iran, OK? Oui. Autant l'Iran qui frappe versus l'Arabie Saoudite partout, qui commence à frapper les structures énergétiques, et puis de pétrole, les raffineries, autant que les États-Unis et l'Israël commencent à frapper les infrastructures pétrolières de l'Iran. Donc, la guerre soit terminée, là, il va falloir les réparer, ces affaires-là, là. C'est sûr. Avant de pouvoir avoir du pétrole, ça ne se fera pas demain matin, là. Fait que on en a pour une guerre, on en a pour longtemps. Il y a plusieurs années, okay, quelques décennies, le prix du litre de gaz, d'essence, était en bas d'1 $. À un moment donné, il y a quelqu'un, un économiste que j'écoutais, puis il disait, un coup, le seuil psychologique du 1 $ passé, en fait, c'est comme une acceptation, tu n'as pas le choix, il est rendu là. Ça ne reviendra pas en arrière, ça va continuer de monter. Parce que les prix du baril de pétrole, à 70, 60, à 50 piastres le baril, c'est vu. Est-ce qu'on est descendu près de la pièce? Non. On a tout le temps été en entour. Nous autres, qu'est-ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a beaucoup de taxes de nos gouvernements sur le litre d'essence. Exemple, Montréal, il y a une taxe spéciale. Transport en commun, ils ont des taxes spéciales. À Menza, il y en a. Je pense qu'à Montréal, on parle aux alentours de 10 ou 12 cents le litre en taxes pour la ville de Montréal dans ces coins-là. Plus la taxe fédérale, plus la taxe provinciale. Ça, c'est ce qui nous fait grandement mal aussi. Contrairement aux Américains, qu'eux autres n'ont pas nécessairement ces taxes-là.
Parce que quand on regarde le prix d'un gallon US, 3,78 litres, et calculez-les à 2 piastres et 22, là, quand j'étais inquiet la semaine dernière à mon autobus. 2 piastres et 22, 3,78. Ça donne 7 piastres et quelques le gallon américain. Eux autres, ils étaient à 3 piastres et 67. Fait que le reste, c'est de la taxe. Sauf en Californie, où il est à peu près le même prix, là, mais... Ouais, en Californie, eux autres, c'est par rapport aux choses, l'environnement et compagnie, les taxes spéciales, les taxes carbone, comme qu'on a aussi au Québec. On est les seuls au Canada qui l'ont, je pense. On devrait-tu l'enlever, cette taxe carbone-là, Jean-Pierre? La taxe... Tant qu'à moi... La bourse carbone, ça, c'est le vrai terme. Oui, mais c'est parce que on est pris avec 2 clans au Québec, puis pas juste ici, là, aussi pour d'autres provinces. Soit que, regarde, on creuse partout pour avoir du pétrole, puis du gaz, puis tout ce qu'on peut aller chercher. On en a en masse. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? On pourrait vivre très bien avec ça. Et l'autre clan, ouais, mais quand tu fais ça, c'est pas très énergétique, c'est pas bon pour aussi, tu pognes l'environnement, fait qu'on n'en veut pas. Tu sais, t'as les pro-environnement, mais à l'extrême, puis t'as les pros du gaz à l'extrême. On peut-tu avoir de quoi qui va être le respectueux des... Tu sais, tu pognes des deux. Quand il y a eu le verglas tu pognes 98, ça faisait longtemps qu'ils voulaient faire des lignes d'hydro comme Hertel-les-Cantons, entre autres. Ils en parlaient depuis plusieurs années avant. Non, c'est que, tu sais, là, c'est à contre l'environnement, puis ça passe sur des terres agricoles, puis c'est ça. Mais quand il y a eu le verglas, puis que là, regarde, t'étais pris pas à la gorge, mais le couteau qui était comme rentré quasiment déjà, ben là, t'as comme pas le choix, là. Il a fallu que tu souffres pour que tu l'acceptes. Fait que, est-ce qu'il faut souffrir assez pour accepter un jour soit les pipelines, soit qu'on creuse, tu sais, puis qu'on va chercher ce qu'il y a en bas. Tu sais, si tu prends Terre-Neuve, ils prennent du pétrole dans la mer. Aux îles de la Madeleine, on n'est pas loin de Terre-Neuve parce que je cherche, là. Mais on aime ça au Québec, laisser ça aux autres, là, tu sais. Il devrait, là, si tu creuses dans ce coin-là, là, il devrait en avoir aussi, je pense bien, là. C'est pas que je pense, ils l'ont prouvé qu'il y en a. Il y en a, on en a. Souvenez-vous, quand Legault est rentré au pouvoir, il a signé un décret comme quoi que toutes les explorations pétrolières étaient arrêtées. Il n'était pas question d'avoir de forage pétrolier au Québec. Nous autres, les caves, excusez, là, ça nous coûte une fortune. On paye des taxes. On a plein de beaux programmes, les familles, les choses-là, mais c'est tout le temps le monde qui paye. Oui. Les gouvernements font des erreurs. 500 millions, quasiment 1 milliard pour la foire de la SAC. Mais personne n'est imputable. Oui. C'est qui va payer ça? C'est toi, moi, Joe et compagnie qui vont ses impôts. Oui. Parce qu'à un moment donné, ils vont y remonter parce qu'ils ne sont pas capables de payer. Ils vont monter les tarifs de la SAC parce qu'ils sont en débourser. On a des ressources. Peut-on les utiliser intelligemment? Peut-on les utiliser intelligemment? Y a-t-il moyen de faire quelque chose? Oui, je suis d'accord pour l'environnement. Je suis d'accord pour l'environnement. Oui, mais bien supervisé, Claude, avec des règles très précises. Écoute, si tu déroges à ça, tu payeras l'amende. Bien, oui, je suis d'accord avec toi, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Pour quelle raison je voudrais pas que mon peuple s'enrichisse? On jase, là. Bien, parce que quand tu tiens ton peuple à genoux, c'est bien plus facile d'avoir le contrôle dessus que quand il est capable de faire ce qu'il veut. Mais on s'en va vers là tranquillement, pas vite. Parce que la capacité de payer, là, à un moment donné, là, c'est fou. Les maisons, au prix que ça se vend. Combien vous coûte l'épicerie depuis, mettons, le dernier mois en termes de plus par semaine? Est-ce que vous êtes capable de vous nourrir? Vous êtes toutes les deux en couple. Il n'y a plus d'enfants à la maison. Est-ce que je cherche? Est-ce que à 100$, vous en avez assez pour vivre par semaine en faisant l'épicerie? Mettons juste l'épicerie? Moi, Benoît, là, on est deux. Oui. J'aime ça manger comme il faut. Ça me coûte entre 100 et 150 $ par semaine d'épicerie. Et la viande n'est pas là-dessus, car mes 2 congélateurs sont pleins. OK.
Mais si je fais le calcul, si mes 2 congélateurs sont pleins, ben, à un moment donné, j'en ai acheté qui est en spécial. J'ai un fournisseur de viande, je vais à la chasse aussi. Mais tout ça ensemble, si je parle juste le train-train quotidien, le pain, les affaires-là, compagnie, le lait, ces choses-là, ben, on est en 100, 150 $ par semaine. On est 2, là. Il n'y a pas d'enfants là-dessus. Là. Jean-Pierre, toi? On est autour de ça aussi. Puis, depuis déjà plusieurs années, c'est bien une valeur, mais on regarde les spéciaux. Tu sais, de quoi aussi bien niaiseux. On est 2, puis j'ai ici 3 congélateurs. Pourquoi? Parce que l'été, quand c'est le temps des fruits, ici, fraises, framboises, bleuets, rhubarbe, j'en congèle, mon gars, une bonne quantité. Aussi, tout, si tu veux, ce qui est légumes du jardin, je fais plein de conserves l'automne. Mais le pain, va t'acheter un pain à l'épicerie. Ça fait, moi, je te dirais, ça fait, je sais pas le prix parce que ça fait au moins 5-6 ans que j'achète plus de pain à l'épicerie. Parce que je sais que chez Costco, tu pognes 3 pains, j'ai le prix de 1,5 à peu près à l'épicerie. Oui. Ça me coûte 6,5 piastres pour avoir 3 pains. Ben, c'est ça. Je n'en prends 3, puis je n'ai un que je sors pour manger, puis je n'en mets 2 pour congeler. Puis il est aussi bon dégelé, là. Puis il est aussi, c'est ça. Tu sais, là, la viande, c'est la même chose. Quand que, en temps habituel, là, avril-mai, tu vas avoir des spéciaux sur les steaks, le barbecue, là. Oui. Ben, j'en achète, je sais pas moi, 15-20 pour passer l'été. Parce que c'est pas au mois de juillet. Ah, à soir, je mangerais un bon steak, mais allez en acheter un. Hey, tu vas peut-être le payer, là, tu payes 18-20 piastres. Un rein. C'est le coût d'un rein à cette heure. À 18-20 piastres, ça ne veut pas te faire de peine, mais c'est pas un steak pour le barbecue. C'est un steak qui fait flip-flap sur le barbecue. Un vrai steak, un vrai T-bone de barbecue, là, dans le temps normal, va chez IGA, 35, 40, 45 piastres, le morceau. Mais fais attention, il n'y a pas trop de filet mignon après non plus. Mais il y a une affaire, par exemple, OK? Puis quand vous dites, ça me coûte entre 100 et 150 piastres l'épicerie, avez-vous remarqué que vous en avez bien moins pour votre argent? C'est que là, les portions ont été réduites. On appelle ça la réduflation. Là, avant, tu sais, t'achetais, je sais pas moi, 1 livre de raisin pour... mais là, tu sais, tu vas le payer à la livre, c'est correct. Va t'acheter, mettons... prends les chips. Prends les chips. Les chips. Un des plus bels exemples. Les chips, oui. 340 grammes. Ah, ça a tombé, c'est rendu à 320. Hop, ça a réduit encore. Le prix ne baisse pas. Les céréales. Les céréales. Oui, mais... Les céréales. C'est les poids, les quantités baissent dans les choses. C'est une manière de... C'est une augmentation, en fait, d'un sens, parce que tu en as moins pour le même prix. Oui, mais c'est ça, le prix n'augmente pas, mais tu en as moins. Tu sais, quand que tu regardes, c'est Benoît puis le studio, il est millionnaire, lui, là. Parce qu'avec la quantité d'air qu'il y a dans son studio, imagine s'il met tout ça dans des sacs de chips, là, il est millionnaire. Il n'est pas millionnaire, il est multimillionnaire. Pas en tout. Il n'est pas orange, mais il s'en vient bien. Non, mais il y a une affaire, c'est vrai, par exemple. On a boosté de l'air d'un sac de chips. On a baissé le nombre de grammes de chips. Dans les biscuits, tu sais, t'avais une grosse boîte avant de biscuits, peu importe votre sorte favorite. Là, à cette heure, c'est quasiment... Ben, ils ont rendu ça aux 3/4, la moitié, puis là, on a des petits formats pour 4 piastres. C'est tabarnouche, il y a 3 biscuits là-dedans. Ou c'est la même boîte, mais tu les mets dans des choses au plastique plus large qu'avant, qui prennent plus de place. Fait qu'au lieu que tu aies 6 biscuits par rangée, tu en as eu 5. Là, à cette heure, tu en as 4. Tu sais, là... Puis c'est tout plein ta boîte étrangère, là. Mais c'est parce que l'espace qu'ils ont mis pour du plastique, là, est comme plus large pour que ça coûte moins cher de faire le plastique que de mettre des biscuits dedans. Mais le prix, il reste pareil. Ou il augmente de 5 cents, 10 cents, tu dis, c'est juste un petit 5 cents, regarde, c'est pas gros. Mais quand tu rouvres ta boîte, tu dis, tabarouette, avant, je passe à la semaine. Là, je fais 2 repas, puis je l'ai plus. Oui. Oui. Je vais te donner juste un exemple. Hier, j'étais chez Costco. J'étais chez Costco. Je regardais, puis à un moment donné, j'ai passé chez Walmart avec. Puis, je vais te donner un exemple, le petit bois-vin, le fromage bois-vin, comme un genre de Cheese Whiz, mais plus meilleur, mettons. Oui. La moitié du gros pot de chez Costco, chez Walmart, 7,7 $. OK. La moitié du gros pot de Costco. La moitié du gros pot. Quand je m'en vais chez Costco,
Puis moi, j'aime ça faire des comparatifs. Le gros pot chez Costco est à 9,99. T'as-tu le double? T'as le double. Pour 3 piastres de plus, t'as le double. Tu sais, c'est toutes des choses que moi, que je regarde beaucoup. Parce que ben des fois, je vais regarder, je suis pas sûr, je vais prendre une photo. Exemple, je vais chez IGA, je prends une photo. Je vais chez Costco, je vois la même chose. C'est bien important de regarder les quantités aussi. Hein? Ben oui. Parce que, on sait chez Costco, c'est pas mal plus en gros que l'autre. Mais même en gros, ça te revient généralement pas bien plus dispendieux, puis t'en as le double. Oui. Mais tu sais, des fois, on regarde ça dans les circulaires, là. Ça peut être le fromage Boivin, mais ça peut être du beurre de pinot, ça peut être du Cheese Whiz, ça peut être des céréales. Tu regardes ça, il est en spécial dans le circulaire de peu importe votre épicier. Et tu vas chez Costco, puis tu en as pas mal plus pour moins cher. Moins cher, oui. Puis ils font de l'argent, là. Puis c'est pas spécial, ben oui. C'est même pas en spécial, c'est vrai, ça, Jean-Pierre. C'est même pas en spécial. Oui, mais tu sais-tu avec quoi le Costco fait le plus d'argent? Vas-y. C'est hot dog. Non. Oh non. Les cartes de banque. Ah oui. Oui. C'est pour ça. Sur le pourcentage du profit qu'ils font à tous les ans, les cartes de banque, c'est la portion la plus élevée. Parce que oui, si tu vas acheter, si tu prends la carte de base, qui n'est pas celle, je me souviens plus du nom, là, mais pour ceux qui sont Comme Benoît, là. Tu peux être plus cher, là, c'est le banc exécutif, c'est ça, je pense, tu sais, là. C'est en plein ça. Mais celle de base, je pense, c'est 1% que tu reçois au ristourne de ce que tu as acheté durant l'année. Fait que si tu reçois, si tu achètes pour 5 000... Je veux pas te faire de peine, mais je pense que la celle de base, tu n'as pas de ristourne. La plus cheap, elle te donne rien. Oui, elle ne donne rien. L'exécutif va te donner une ristourne. L'exécutif va te donner une ristourne de 2%, pas sur tout. Il y a des affaires, c'est 1%. Puis quand je pense quand tu manges au restaurant, je pense que c'est 3%. 14 Oui, mais lorsque tu vas ailleurs, parce que moi, je prends mon essence souvent à Bassin-Liboire parce que je monte souvent de Drummondville. Oui. Je me sers de ma carte Costco. Puis ça me donne du rabais moins un petit peu que si je vais la prendre chez Costco. Mais c'est parce que je chauffe plus Bassin-Liboire, mais ça me donne quand même du rabais. Moi, à la fin de l'année, là, c'est un 250 à peu près 300 que je reçois de Costco, puis un 250-300 de la carte CIBC. Fait que je reçois quasiment entre de 5 puis aussi tu peux investir 600 pièces. Ça, c'est sur l'essence. Pardon? Ça, c'est sur l'essence seulement, là. Ou c'est sur tout? L'essence, la bouffe. Non. Okay. Sur tout. Regarde, je m'en vais sur la République au mois d'avril. J'ai payé mon voyage avec la carte Costco. Ben, ça m'a donné 1%. Tu vas dire, 1%, c'est pas gros. Mais celui-là, 4 000 $. Oui. Il y a 2 cartes de membres. Ben, il y en aura une troisième, là, mais on l'appelle la privilège. C'est celle qui te donne rien, dans le fond. Ouais. Elle te coûte 65 $ par année plus taxes applicables. Et sinon, tu as membre exécutif qui te coûte 130 $ par année plus taxes, mais elle te donne une ristourne de, selon ce que tu... Et il y a la carte conjoint-conjointe qui permet de linker ton conjoint ou ta conjointe sur ta carte et tout ça, là. Mais, je sais qu'avant, il y avait 2-3 cartes, là, mais je pense qu'ils ont réduit un peu. Puis, là, je sais, je devrais pas dire ça, mais il y en a bien qui ont flairé la bonne affaire, rentre chez Costco. Mettons, moi, j'ai une carte, Claude n'aurait pas de carte, et je vais chercher la carte cadeau Costco que je donne à Claude. Claude rentre, puis ça marche, puis il peut acheter, dépenser en dedans, sans être membre de Costco. Fait que, il y en a, je sais pas, là, à l'entrée, quand tu es obligé de scanner ta carte, je sais pas si c'est encore bon. Est-ce qu'une carte cadeau va permettre de rentrer? Je ne sais pas. Mais, en tout cas. En principe, je te dirais oui, Benoît. D'accord. Okay. Je ne l'ai pas essayé, mais à un moment donné, c'est quelque chose que je vais vérifier. Okay. Je te dirais que oui, c'est une carte cadeau qui te donne. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire en faisant ça? C'est d'attirer le monde à venir magasiner. Parce qu'il y a des études qui ont été prouvées que si une personne, exemple, moi je vais chez IGA, Maxi, ils ont des petits prix, mais par contre, au niveau de la qualité des choses, des fois, c'est peut-être un peu moins attrayant dans l'emballage, dans la manière. Mais pour changer l'habitude d'un consommateur, ça prend 3,
voyages consécutifs. Exemple, si tu fais ton épicerie toutes les semaines, oui. mais si tu vas chez Maxi au lieu d'aller au IGA 3 semaines consécutives, tu vas être plus porté à retourner au Maxi plus souvent et peut-être même changer ton endroit. C'est des études qui ont été faites là-dessus. Des études de marché. Quand tu changes 3 fois consécutives de place, ben, tu es plus porté à continuer ce que tu vas ou à y aller plus souvent. Parce que tu as connu autre chose. Fait que Costco, en faisant des cartes cadeaux comme ça, ben, il attire une autre clientèle que quelqu'un qui veut l'essayer. Tu sais, quand je disais tantôt, si tu regardes, tu vas juste te promener, tu dis, moi, c'est donc bien cher, mais tu regardes pas les quantités. Exemple, je te donne l'exemple du petit bois vin tantôt. Ben, pour 2 piastres et demi de plus, tu en as le double. Au lieu de 7 piastres, ça coûte 2 piastres et demi. Tu viens de sauver 5 piastres. Puis on est partout dans toutes les sortes. On prend l'exemple, le bœuf haché. Le bœuf haché, c'est du maigre, une très belle qualité de bœuf. Oui. Va l'acheter, le bœuf haché, au IGA, ouais. S'il n'est pas en spécial, là, c'est 5 piastres la livre et compagnie. Là, c'est plus cher qu'au Costco qui est là. Puis quand tu cumules tous les deals que tu as fait au Costco, puis on est tous pareils, puis écoute dans les rangées, moi je le sais, chez Maxi, il est à 3,99, il est à 2,90. Fait que tu entends tout le monde dealer comme ça, c'est une façon de faire, c'est un marketing intelligent, mais quand tu as sorti du Costco, tu disais, ça m'a coûté 300$, mais ailleurs, ça m'en aurait coûté. 300$, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Oui, mais ça m'aurait coûté probablement 500$ ailleurs. Fait qu'eux autres... Eux autres, ils ont décidé d'y aller au deal. Tu sais, c'est comme je disais tantôt, que tu y ailles, que tu sois chez Costco ou que ce soit n'importe où. Si tu ne prends pas le temps de regarder, fais ton analyse. Okay? Parce que même des fois, tu vas regarder dans un circulaire, tu vas mettre 2-3 circulaires à côté de l'autre, tu vois les différences de prix. Rarement, les choses sont en spécial en même temps, à 2-3 places. Ouais. C'est bien rare. On va voir l'exemple de beurre. Prendre le beurre. Une semaine, c'est chez Maxi. Pas longtemps après, c'est chez IGA. Pas longtemps après, c'est chez Métro. Oui. Et ainsi de suite. Puis c'est cyclique, c'est tout le temps ça. Puis regardez les spéciaux, les raisins, une semaine est à une plate, l'autre semaine d'après est à l'autre plate. Le gars qui va me dire, là, peux-tu bien me dire comment ça qu'ils vendent le raisin vert, 1,99 le livre, la semaine d'après est à 5,99. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la dernière semaine? Y a-t-il une gelée en quelque part, puis ils l'ont fait venir de Tombouctou? Tu sais, c'est toutes des affaires. C'est un attrait pour t'emmener dans le magasin. Ils se foutent qu'il ne coûte rien le raisin, qu'il n'ait pas fait une scène dessus. Mais avec du raisin, tu as peut-être acheté du fromage, du vin. Fait qu'ils ont fait 300% de profit là-dessus. Ils sont bien heureux. Ils t'ont attiré dans le magasin. Puis comme tu disais tantôt, si tu as 3-4 semaines, tu as attiré le client, tu as peut-être changé ses habitudes. Si on va prendre l'exemple des fraises. Oui. C'est un des plus bels exemples. Les fraises, ça. Okay? Qu'est-ce qui se passe quand tu vas sur le coin de la rue, au kiosque, chercher tes fraises? C'est 8,99 le panier, 9,99 le panier et compagnie. Ah, le même panier chez IGA, cette semaine est en spécial à 2,99 $. Tu viens de sauver 6 piastres le panier, le même panier. Mais savez-vous qu'ils le vendent à perte parce qu'ils payent le même prix que toi là-bas, peut-être un petit peu moins la quantité qu'ils prennent. Mais ils prennent parce que justement, ils attirent le monde, parce que justement, tu vas acheter ça, ben, tu vas acheter autre chose pour aller avec ça. La crème fouettée. Ben là, t'en qu'à d'être là, tu peux faire ton épicerie là, que tu viens de changer les choses. Moi, mon père était dans l'alimentation et était boucher. Il nous a tout le temps dit, lui, quand il était là, et c'était pas lui qui était le propriétaire, la marge de profit était de 10 à 15 %. Ça, on parle de ça dans les années 70. Aujourd'hui, les marges de profit sont de 100-150 %. Et plus. On se cachera pas les yeux là, quand on voit qu'ils font des milliards de profits par trimestre. S'il fait 1 milliard de profits par trimestre, c'est du profit. Hein? Tout est payé. 1 milliard. Les bâtisses, les employés. La marge de profit d'être quand même assez élevée. Oui. Il faut qu'elle soit élevée. Mais d'un autre côté, c'est pas l'industrie du transport qui en bénéficie tout le temps puis tout ça. Hey, je vois le temps filer, les amis. Mais... C'est pas le transport. Le transport, c'est le mal-aimé. Oui. Il est dans les jambes. Tout le monde sac après eux autres parce qu'ils sont dans les jambes. Ils roulent pas assez vite. Ou bien, ils roulent trop vite. Et il y a tout le temps quelque chose qui marche pas avec le transport. Mais par contre, demain matin, là, on arrête le transport demain matin une semaine. Oui. Juste une semaine. Il y en a qui vont être contents de voir les trucks sur la route une semaine plus tard, hein? Ils vont triper solide parce qu'il va manquer de tout. De tout. Oui, mais même à ça, tu fais supposons juste dire, les trucks, ça roule plus les fins de semaine.
Ça roule du lundi au vendredi. Ça, Jean-Pierre, elle l'a connu dans les années 70. Moi, j'étais plus jeune, j'étais petit bonhomme. Et les trucks roulaient pas. Les trucks commençaient à rouler le dimanche soir. Le dimanche, il n'y avait pas de truck. Oui, mais d'un autre côté, essaye de faire un Texas en solo. Essaye de faire un Floride en solo. Mais tu peux le faire sans ça. Avant ça, Benoît, il y avait des warehouses partout. Oui. Tu allais dropper dans un warehouse. À cette heure, c'est du just in time. Oui. Je livre dans même tes à l'épicerie. Moi, je me rappelle, le métro chez nous, tu avais en arrière ce qu'on disait le Backstore. Puis, il fallait que le gars va commande. La semaine prochaine, la soupe Campbell va être en spécial, supposons. Ça va m'en prendre au moins 10 caisses. Je devrais passer 10 caisses, tu sais, là. Tu te ramassais, là, que tu devais le prévoir d'avance parce qu'il livrait une fois par semaine. À cette heure, quand tu passes à la caisse puis tu prends une boîte de soupe chez, supposons, métro, IGA, peu importe, au ski du bureau chef, ils savent que tu viens de passer une canne. Là, tu en as passé 12, ben, tu as une caisse qui va t'être mise pour toi pour demain matin. C'est rendu aussi débile que ça. Tu sais, là, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Mais tu n'as plus rien. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, avant la pandémie, si tu avais une tablette de vide, c'était le drame. C'est rendu comment? C'est la norme. C'est la norme. C'est la norme. Les amis, merci beaucoup. Ça va vite, hein, passer une période ensemble. Ben là, déjà? Ça va très vite. Pas déjà? Ben oui. Ça va vite. Oh non. Non, ça va aller juste dans 2 semaines. Non. Merci à vous deux encore une fois. C'est toujours un plaisir de se jaser. Oui. Bon jeudi. Oui. Bon jeudi. Puis demain, c'est la bière ou le vin. Ça dépend ce que vous voulez, ou le scotch. C'est vendredi vino. Ouais, vendredi vino. OK. Non, le scotch. Le scotch. C'est bon. Ou un bon rum and coke. Ouais, toi, ta tirelire est pleine. Regarde, je sais que les autres sont pas, mais regarde ce qui m'est arrivé, Ben. Tabarnak, c'est quoi ça? C'est du rhum du Guatemala. Oh! Ma conjointe est revenue là, d'un petit périple. D'un échange là-bas, un échange culturel. OK. Puis il y avait un spécial. Elle m'en a amené 3 bouteilles. Mon Dieu. Okay. Si jamais tu passes à Skidoo, tu peux venir prendre un rhum. Je dis ça de même. Tu sais. Ben oui. Hein? On dégustera le rhum du... Mais je vais emmener JP aussi. JP va se louer un Skidoo, va venir avec nous autres. Il s'en louera pas. Il va l'acheter pour la fin de semaine. Il va le revendre lundi matin. Merci, boys. C'est bon. Bye-bye. Merci, Benoît. On fait une courte pause. On va être avec Thomas Gerbet de l'autre côté de la pause. Restez là. Dans un instant, Oh les beaux camions. Votre émission se poursuit avec Benoît et toute son équipe. Truck Stop Québec. Le PL100 de ProLab est présentement en spécial. Pour un temps limité, obtenez le format aérosol 425 grammes au prix du 350 grammes. C'est 20 % de bonus. De plus, les formats en liquide, comme le 4 litres ou le 20 litres, sont à 10 % de rabais. C'est disponible chez les marchands participants. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, t'as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque 3 mois. Sans oublier que tu seras payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com. TSQ. la radio Des camionneurs. C'est Truck Stop Québec. Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team pour le Canada et les USA avec passeport valide. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965 poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. C'est les petites vites. Avec Jean-Claude Chilina. C'est les petites vites. Allô? Oui, bonjour Madame Lottinville. Oui? Oui, je vous appelle pour un sondage. Oui? Oui, est-ce que je vous dérange pendant un repas? Non, non. OK, ben je vais rappeler plus tard d'abord. Pendant le repas? Ouais, OK. Ben, je décrocherai pas. Hello?
Ouais, beau hello, on le réécoute avec Lionel Richie, ouais. Pardon? Hello? 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 Oui. Comment ça va? Ça va pas payer? On se connaît pas, hein? Non, Qu'est-ce qui parle, là? Je sais pas. Moi, c'est parce qu'il y a jamais personne qui m'appelle. Fait que je voulais tester si mon téléphone marchait encore. Ah bon, mais il doit marcher puisque j'ai répondu. Ben ouais. À part ça, vous? Pas payé. On est tout en hiver, hein? Je comprends. C'est quoi votre nom? Guévin. Guévin. Il fait fret à maudit pour ça. Ah oui, ah oui. Ah ouais. 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 C'est ça que ça. Ben c'est sûr. Il fait fret plus souvent qu'à son tour. Ah oui, c'est sûr. Mais ça va arrêter, là. Le printemps sent bien. Vont te coucher, toi, ouais? Moi? Ouais. Ah ouais. C'est spécial le bruit que ça fait quand on marche dans la neige, hein? Moi, ça cric, crac, Ça fait cric-crac. Ouais. C'est spécial. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, toi? Rien de spécial. Attends une minute, je vais aller me cacher. OK. Bouge pas de minute. OK, je suis où, là? T'es chez vous. Tu sais pas voir cachette. Bon, mais là, l'hôpital, c'est pas 7 ans. Allô? Allô, qui c'est qui parle? Toi, à qui tu veux parler? OK, on se connaît pas, hein? Non. OK, excuse-moi, c'est parce qu'il y a jamais personne qui m'appelle. Fait que je voulais tester si mon téléphone marchait encore. C'est bien beau. Il a l'air à marcher? Ouais, OK, c'est beau, salut. Mais non, mais t'en peux, je voulais savoir si tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Comme je t'ai dit, il y a personne qui m'appelle. Fait que je voulais savoir si ça marche à mon affaire. Oui, ça marche. Là, je suis occupé, moi, là, je t'ai pas fait ma soupe, là. Ouais, mais là... Allô? Oui. Ouais, monsieur, tu es à la maison? Non. Ça a raccroché? Oui. Ah ben, ça a coupé, la ligne. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux savoir, sa soupe, il a fait à quoi pour te donner des idées? Hey, tabarnak. Là, ça va faire, j'en ai ras-bol. Ah ouais, donne-moi des idées de soupe. Ta gueule, tabarnak. Allô? Hey, toi au volant, t'as une classe 1, classe 3? Rona embauche des chauffeurs et chauffeuses pour nos centres de livraison de Varennes, Boisbriand et Châteauguay. Salaire à partir de 28$ de l'heure selon l'expérience, plus prime de 6$ de l'heure disponible pour la livraison de gyps. Ça t'intéresse? Postule maintenant. carrière.ronainc.ca et cherche chauffeur. Ici, c'est livraison locale. Tu rentres à la maison chaque soir. Puis en plus, dans des camions propres bien entretenus. Temps supplémentaire possible. Stabilité d'emploi, formation offerte et possibilité d'avancement. Livre sur des chantiers de construction. Un job actif, souvent au grand air. Avec plein d'avantages comme REER collectif, assurance complète et équipement fourni. Prêt à changer de route? carrière.ronainc.ca et cherche chauffeur. La promotion Casino est arrivée chez Traction. C'est notre plus grosse promotion de l'année. Du 15 mars au 15 avril, obtenez des points sur vos achats effectués chez Traction, en magasin ou en ligne. Échangez-les ensuite contre une multitude de primes excitantes. Inscrivez-vous sur traction.com dès aujourd'hui et commencez à accumuler vos points Casino. Avec plus de 150 magasins au Canada, dont 35 au Québec, Traction est le plus grand réseau de magasins de pièces pour véhicules lourds au pays. Vous y trouverez plus de 500 000 pièces pour camions et remorques. Que ce soit pour des sabots de frein, des roues, des batteries, de l'huile ou des outils, vous trouverez toutes vos marques préférées chez Traction. Rendez-nous visite en ligne sur traction.com pour découvrir nos offres spéciales et pour trouver votre magasin le plus proche. Traction, nous gardons le Canada en mouvement jour après jour. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio@truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Ah non! Je viens de recevoir mon formulaire pour mon examen médical de la SAC pour mon permis de conduire. Tu veux éviter de perdre une journée pour ton examen médical? Nous sommes la solution. C'est gratuit, c'est en ligne, c'est pour les classes 1, 2, 3, 4. Prends ton rendez-vous avec un professionnel de la santé maintenant. www.truckstopsanté.com. Même pas eu le temps de finir que j'ai eu mon rendez-vous. Merci Truck Stop Santé. Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819-362-6089. 24/24. La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage JD, nous l'avons compris et nous avons la solution, soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant
au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. À facturage JD. The best radio for truckers. Truck Stop Québec. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Roulez l'esprit en paix. Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre, vos déductions, vos remises de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise. Le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. C'est le printemps, tout le monde baise à perdre haleine. Les reins des chattes et des hyènes vont endurer du mauvais temps. C'est le printemps, de clébards marchent sur six pattes. Les macabées soulèvent les boîtes, les taureaux montent sur leur maman. C'est le printemps, le lièvre dit à la tortue, je t'en supplie, dégage la rue. Pour moi, c'est fini depuis longtemps. C'est le printemps. Ben, c'est le printemps dans 2 jours, le 21 mars. Là, j'ai pas l'heure, mais je vais me référer à Pat Pinson dans nos studios de France. Comment ça va, Pat Pinson? C'est le printemps? Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour monsieur Terrien. Oui, c'est le printemps qui arrive. Hein. La fibre est toujours pas revenue, l'Internet ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui arrive? Là... Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de ramener de la fibre dans ton coin de pays? Là, tu nous parles par une boîte LTE, j'imagine, ou en tout cas qui est. Oui, voilà, on nous a prêté un petit boîtier. Alors j'espère que ça va fonctionner, qu'il n'y aura pas de coupure. Oui. Non, on en est toujours au même point. Donc là, on est passé au stade supérieur. On a mis cette affaire-là dans les mains des associations de consommateurs. Donc je pense que là, on va se diriger vers peut-être des indemnisations, tu vois, ou une procédure pour un peu rappeler à l'ordre ces fournisseurs d'Internet qui ne sont pas capables de réparer une connexion depuis plus de 6 semaines. Depuis ça fera 6 semaines. Puis il n'y a pas personne qui a de l'intérêt à aller réparer ça, on dirait. Hein? C'est comme... Bon. Oui, on habite un peu dans une région un peu reculée, peut-être aussi. Pourtant, c'est joli ici. Les gens, ils devraient venir, ils devraient se plaire, les techniciens, quand ils viennent réparer ici, parce que en plus, on a un beau soleil en ce moment. Le printemps est vraiment là. On a déjà les arbres qui commencent à fleurir. Oui. Il va falloir recommencer à faire un peu de jardin. Je m'excuse, j'ai dit 21 mars prochain, c'est le 20 mars que l'équinoxe du printemps à 10h45. C'est demain, 10h45. Donc, je m'excuse, dans ma tête, c'était le 21, puis c'est la même chose en France. Donc, à 10h45 ici au Québec, ça veut dire que chez vous, ça va être peut-être 6 heures avant, puisqu'il y a un décalage d'à peu près 5 heures. On a plus de 5 heures, puisque nous n'avons pas changé d'heure encore. Vous ne la changerez pas ou vous allez la changer? On va la changer, mais on la change Y a-t-il le dernier... Y a-t-il un débat en France que les gens disent on est tanné de changer l'heure, l'avancer, la reculer? On peut-tu la garder à la même heure puis de vivre avec les saisons comme ça à l'année longue? Oui, il y a tu sais, on appelle ça un peu, on appelle ça un marronnier, tu sais, des informations qui reviennent tous les ans, tu sais, à la même date. On appelle ça un marronnier, c'est un peu un marronnier, sauf que cette année, il se passe tellement de choses graves que pour l'instant, on n'a pas trop entendu la fameuse information comme sur le changement d'heure, comme quoi on nous promet depuis des années qu'on va arrêter de changer d'heure, et puis chaque année, on repasse toujours au mois de mars à l'heure d'été et au mois d'octobre à l'heure d'hiver. Vous, c'est quand le changement d'heure en France? Nous, on va passer à l'heure d'été le dernier week-end de mars. OK. Et on va repasser à l'heure d'hiver le dernier week-end d'octobre. En général, c'est à ces dates-là. OK. Pat, qui dit printemps, dit que ici au Québec, en tout cas, c'est que la neige fond. Il y a des trésors qui sortent de la neige des fois.
parce qu'il y a des gens qui ne nettoient pas le caca de leurs animaux. Et quand ça dégèle et tout ça, dans les truck stops, il y a des galons de jus de pomme qui apparaissent un peu ici et là. Les gens se ramassent pas, tout ça. Mais qui dit printemps dit aussi cabane à sucre, Patrick Pinson. Et est-ce que tu sais c'est quoi un repas digne du Québec, d'une cabane à sucre? Parce que tu n'es jamais venu de ce côté ici. On t'invite régulièrement. On aimerait ça te faire découvrir ça. Ça serait quelque chose que tu devrais essayer un jour. Et si je te disais, qu'est-ce qu'il y a dans le menu? Est-ce que, pour toi, de la soupe aux pois maison, est-ce que c'est quelque chose que tu mangerais? Ah oui, une bonne soupe aux pois avec peut-être même un peu de lard dedans, non? Oui, jambon, lard, peu importe. Oui, ça, c'est des choses... Puis c'est des choses qui tiennent bien. C'est connu, c'est connu chez vous, là. Oui. OK. Des crotons, est-ce que vous mangez des crotons de temps en temps? Ah non, on ne mange pas de crotons, non. Vous ne mangez pas de crotons? Ça n'existe pas en France ou ça existe? Les crotons, non. C'est des petites crottes, non? Non, des crotons, c'est une viande avec un peu de gras dedans et tout ça. Là. On appelle ça des cratons. C'est comme une tartinade, là. Oui, c'est vrai. Ou des rillettes, des rillettes de porc, voilà. Oui. Des cornichons salés. Là, je te donne le menu en ordre. Là, j'ai pris une cabane à sucre au pire, là, un peu aléatoire. Cornichons salés. Oui, les cornichons, nous, les cornichons, c'est plus au vinaigre. Oui, c'est comme ça ici aussi. Les betteraves. Alors, les betteraves, je suppose que c'est des betteraves rouges. Ou des betteraves rouges, effectivement. En salade un peu, non? Peut-être? Non, c'est directement de même. Tu en mets dans ton assiette. Puis moi, j'aime pas quand elles sont chaudes, les betteraves. J'aime quand elles sont froides, mais c'est super bon. Du ketchup aux fruits. C'est un genre de ketchup de fruits. C'est original. Oui. Puis des oignons marinés. Des oignons dans le vinaigre. Ah ouais, ça c'est bon. Les oignons... Ou alors un confit d'oignons, là, des oignons que tu as fait suer là, à feu doux, à la poêle, là, pendant un petit moment. Là, puis ça fait une espèce de marmelade, là, c'est bon. Ça. Après ça, comme amuse-gueule, comme entrée, whatever, les entrées, on vient d'en passer, mais les amuse-gueules. Des petites saucisses dans le sirop d'érable, c'est qu'on prend des saucisses à hot dog qui sont coupées peut-être 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm. On met ça dans du sirop d'érable, c'est chaud. Et tu te sers comme tu veux, tu en manges comme tu en veux. Ça, je pense pas que vous en mangez beaucoup en France, de la saucisse à hot dog dans le sirop d'érable. Non, on n'est pas très... le sucré avec le salé, un petit peu, mais c'est pas... On n'a pas l'habitude de mettre du sucré dans tu vois, avec les saucisses, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais Dominique, quand il était venu la dernière fois, il nous avait fait ça, là, une recette un peu... C'est des saucisses de... Je ne sais plus comment il a appelé ça, la recette. Là. De l'étape. Comment tu dis? Des saucisses qui viennent de l'étape. C'est des saucisses au bacon. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Il avait mis du sirop d'érable par-dessus. Et puis, c'était-tu correct? Oui, on a bien aimé. On a bien aimé. OK. Outre les petites saucisses dans le sirop d'érable, Pat Pinson, des oreilles de Chris. Ça, les oreilles de Christ, on n'a pas ça, non? Vous n'avez pas ça? Les oreilles de cochon, oui. Il y en a qui mangent ça, les oreilles de cochon. Mais c'est pas ça. Oreilles de Christ, en France, je ne sais pas si ça porte un autre nom. Les oreilles, une spécialité québécoise composée de couenne ou de lard salé frit jusqu'à l'obtention d'une texture très croustillante, comme un chip. Puis elles peuvent être préparées en France en utilisant de la poitrine de porc fumée ou salée, frite ou cuite au four. D'accord, ça fait un peu comme un bacon, quoi, un peu comme un bacon grillé. Plus épais. Si tu googles ça un petit peu plus tard, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Fait que ça c'est... Beaucoup de Québécois sont friands des oreilles de Christ. On appelle ça des oreilles de Christ, je ne sais pas pourquoi, là. Après ça, il y a de la salade. Ça, je ne l'ai jamais essayé, mais dans cette cabane-là, on offre de la salade de choux crémeuse avec un soupçon de sirop d'érable dedans. Ah ouais, mais vous mettez beaucoup de sirop d'érable quand même. Hein, d'une cabane à sucre, c'est sûr qu'il y a plein de sirop d'érable. Le plat principal... c'est comme nous, on a à côté de chez moi, on a une association de trufficulteurs.
c'est une association qui s'occupe de promouvoir et de cultiver la truffe. Oui. Donc, ils replantent des plantations d'arbres truffiers, tu vois. Et alors, chaque année, dans l'hiver, ils font, au moment de la récolte de la truffe, ils font un repas composé avec de la truffe de l'entrée jusqu'au dessert. OK. Ben là, c'est un peu pareil, sauf que vous, c'est avec le sirop d'érable. Sirop d'érable, effectivement. Là, je t'amène au plat principal, parce que dans une cabane à sucre, c'est à volonté, Pat. Ça coûte... Ouais, mais là, dis-moi, ça dure combien de temps le repas? Parce que là, on en est déjà une grosse quantité de plats, là. 1h30 peut-être, à peu près. Ah ouais. Bon, le plat principal, c'est des omelettes soufflées. Donc, c'est des œufs, comme une omelette qui est plus gigantesque, tout ça. Il y a aussi des patates rissolées, légèrement saupoudrées des fois d'un peu de sel, d'épices ou quelque chose comme ça. Jambon sur os braisé à l'érable, puis qui est défait après parce qu'il est tellement tendre qu'il est défait. Ah, ça, le jambon braisé, c'est bon, mais alors c'est encore une fois avec du sirop d'érable. Avec l'érable. Puis des fèves au lard mijotées à l'érable. Tu sors de là, tu sens l'érable. Fèves au lard. À mon avis, quand tu sors de là, tu as besoin d'aller marcher. Ah oui. Et puis, tu ne manges pas le soir. Non, ça c'est vrai. Mais des fèves au lard, est-ce que ça fait partie de l'ajout dans vos repas en France ou c'est très peu souvent qu'on va manger des fèves au lard? Alors là, c'est un plat qui se faisait beaucoup avant. Oui. Qui a un peu disparu de la cuisine. Mais la fève, oui, c'est un légume qu'on ne trouve plus beaucoup sur les étals des marchés, tu vois. Okay. Pourtant, moi, j'adore ça, les fèves. Et les fèves au lard, oui, c'était un plat qu'on trouvait beaucoup dans les campagnes, tu vois. Raison de plus, Pat Pinson, pour venir faire un tour au Québec durant la période des sucres, peut-être un peu avant de faire de la motoneige, puis rester un peu après pour débuter la saison des festivals de course de camions lourds au Québec. Peut-être. Ben oui, mais alors là, si le carburant continue d'augmenter, si le kérosène continue d'augmenter aussi vite que le diesel, je ne sais pas combien va coûter le billet d'avion. Oui, mais garde ça pas loin parce que j'aimerais avoir l'info d'à peu près un coût du litre de gasoil que vous avez en France. On checkera ça tantôt. Le dessert, Pat, je t'ai pas donné le dessert encore, là. Ça, il y a du dessert. Il y a du dessert en plus. Tarte au sirop. Donc, c'est une tarte avec un peu de sirop d'érable. Avec du sirop d'érable. Pudding chômeur. Je pense que vous connaissez ça. Pudding chômeur, c'est quoi ça? C'est genre un gâteau, mais le fond est... pudding chômeur, il est probablement fait avec du sirop d'érable aussi. Ça en fait du sirop d'érable. Des crêpes croustillantes à l'ancienne. Bon, on prend de la pâte à crêpes, on met ça dans l'huile. Là, ça fait comme une genre de texture croustillante de crêpes. C'est très bon. Il y a de la crème à l'érable, juste pour faire un petit peu changement. Il y a du sirop d'érable aussi. Puis, à l'extérieur, on vous fait déguster de la tire d'érable sur la neige. Ça, t'as jamais goûté. Alors ça, j'ai vu ça à la télé. Mais est-ce que tu as goûté? Ah non, je n'ai pas goûté. Déjà, il n'y a pas de neige. Dom, il revient cet été? Oui, bien sûr, oui. Je vais t'envoyer un pot de tire d'érable. Ah oui? OK. Va falloir que je le mette au congélateur jusqu'à temps que ils le prennent pour que ça reste quand même longtemps. Puis quand tu vas arriver chez vous, tu vas voir, c'est une texture qui est très caramélisée, tu sais, qui est très dure. Puis tu vas goûter, tu me diras si tu aimes ça ou pas. C'est de la tire d'érable, du beurre d'érable qui est très bon. Puis aussi, il se vend ici en sachet. C'est de la poudre d'érable. C'est du sirop d'érable qui est rendu à texture de poudre. Et tu peux mettre ça par-dessus ton dessert favori ou même en mettre dans ton café parce que tu savais que le sirop d'érable dans un café, élimine le sucre premièrement, puis c'est un sucre qui est naturel. Fait que moi, je te suggère ça. Je sais que tu as du sirop d'érable chez vous. Tu l'essayeras dans ton café. Si tu mets 2 sucres, mets 2 sirops d'érable, 2 cuillères de sirop d'érable, puis tu m'en donneras des nouvelles. Écoute, tu m'en avais fait parvenir une boîte de sirop d'érable par Dominique. Et c'est vrai que, tu vois, le soir, des fois, on aime bien se prendre un petit thé en regardant la télé et sucrer le thé au sirop d'érable. J'ai trouvé que ça y donnait vraiment
une saveur différente qu'avec du sucre, que ce soit de betterave ou du sucre de canne. Ça lui donne quand même une saveur différente qui est très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'adore le sucre. Alors, le sirop d'érable, c'est vrai que c'est quelque chose de très agréable. Ouais. Il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Hein. Ça n'existe pas, le sirop d'érable. On a très peu d'érable déjà ici. Il y a 0 érable en France. Il n'y a pas un érable en France. Il y en a, on les repère à l'automne parce que forcément, ils ne sont pas de la même couleur que les autres arbres. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'érables en France. Hein. C'est pas un arbre aussi emblématique qu'au Canada. Oui. Il y a une guerre, tout le monde le sait, entre l'Iran, Israël, les États-Unis depuis 3 semaines, un petit peu plus que 3 semanes. Le prix du carburant ici a bondi de peut-être de l'ordre de 30 %, quelque chose comme ça. Qu'en est-il en France du prix du carburant? Il vous coûte combien le litre? Puis là, est-ce que c'est de l'essence ordinaire ou c'est le diesel, le fameux gasoil? Écoute, là, je suis sur un site qui me donne un peu quelques prix, là, pour une station, alors on va dire une station, pas de marque distributeur, tu vois, une station un peu privée. Pour le sans-plomb, l'essence sans-plomb 95, il faut compter à peu près 1,99 € le litre. Oui. Et pour le gasoil, je sais que tu aimes bien ce mot gasoil. Là, on est plus à 2 €. Là, on est à 2,18 €. 2,18 €? Mon oui, Dieu. mais on a vu des prix bien plus hauts que ça. On a vu des carburants à plus de 2,50 € le litre dans certaines stations. Je pense même que certaines stations ont dû se faire rappeler un peu à l'ordre parce que je pense qu'il y a eu un peu d'abus. OK, pour monsieur... Alors, on attend une baisse, là. On attend une baisse prochainement. Pour messieurs et madame auditeurs et auditrices de Truck Stop Québec, 2,18 €, attachez votre tuque avec de la broche, ça vous coûte 3,45 $, je l'arrondis parce que c'est 3,44,7 $, mais 3,45 $ canadiens le litre. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est-tu parce qu'il y a un paquet de taxes? C'est-tu parce que, tu sais, quelle est la raison pourquoi il est si haut que ça? Ici, au Québec, on a une bourse carbone. Dans votre coin de pays, c'est quoi qui justifie, puis qu'est-ce qui est facturé par litre d'essence au niveau gouvernemental, au niveau de taxes? Si on enlevait tout ça en France, est-ce que vous tomberiez, je ne sais pas, tu as dit 2,18, est-ce que vous seriez à 1 € du litre, enlever toutes les taxes gouvernementales? Oui, c'est pas compliqué. Hein. Sur un litre de carburant, il faut compter à peu près, on va dire, entre 50 et 60 % de taxes gouvernementales. 50 à 60 %. Oui. Donc, forcément, si tu enlèves ça, on va tomber à 1 € du litre, forcément. Donc, et puis, surtout, nous, on n'est pas un pays producteur de pétrole comme vous au Canada. Ouais. Donc, on importe tout ce qu'on consomme de pétrole. Hein. La production de pétrole en France, ça doit représenter, peut-être 1 %. Il reste encore quelques sites d'extraction en région parisienne. Il y avait encore quelques tu sais, Derrick, là, ces espèces de gros machins là, qui montent et qui descendent. Comme des pompes qui se font. Oui, voilà, on en trouve encore quelques-uns, mais c'est dérisoire, quoi. Voilà, on n'a pas de pétrole. Hein. En France, on a toujours importé le pétrole de l'étranger. Hein. On aimerait que les Canadiens nous en envoient du pas cher. Il faudrait voir avec monsieur... Je ne sais pas si c'est M. Carney ou si c'est M. Legault qui s'occupe de ça. Ça va être M. Carney, parce que M. Legault, lui, ne veut pas extraire les énergies dans nos sols. Est-ce que ça permettrait d'avoir du pétrole moins cher? Peut-être un petit peu, mais ce qui fait baisser le prix du carburant, puis ça ne le fait pas baisser énormément, mais c'est les réserves stratégiques de pétrole que certains pays utilisent, comme les États-Unis, le Japon et d'autres, qui font en sorte que ça exerce le prix vers le bas, mais on le voit là, du 5, 6, 7 $ américains le gallon.
Donc, ça revient très cher le litre. Moi, je dis ça de même, là, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais j'ai l'impression que Donald Trump, en agissant comme allié à Israël pour défaire l'Iran, défaire le régime iranien, bien, il a fait grimper, exploser le prix du carburant. Je pense que son midterm va être très difficile pour le monsieur parce que les Américains sont excessivement friands, pour ne pas dire dépendants du pétrole. Et ils ont tous des bebelles, ils ont tous des pick-up, ils ont tous des véhicules, puis ça l'aime voyager, les Américains. Donc, moi, j'ai comme l'impression, puis là, de plus en plus, c'était Joe Biden qu'on mettait là, quand le prix du pétrole avait flambé il y a quelques années. Puis là, on avait mis un petit sticker Joe Biden qui pointe le prix du litre à la pompe. Et là, ils ont commencé à mettre des Donald Trump qui disent « Je suis responsable de ce prix-là », puis tout ça. Fait que moi, j'ai l'impression que même sa base, les MAGA, là, ceux qui trippent Donald Trump au bout, qu'il y a peut-être des gens qui disent « Ouais, mais là, on nous avait promis, puis ça ne tient pas promesse, je ne sais pas ce qui va arriver. » Fait que j'ai l'impression que ça va être plus difficile. Est-ce que Macron veut ou a l'intention de trouver des moyens pour pousser les prix un peu plus vers la baisse? Ne serait-ce que donner un genre de congé de taxes, ne serait-ce que... Est-ce qu'il en parle? Est-ce que vos nouvelles en parlent en France? Ben, on aimerait, oui, mais pour l'instant, de la part du gouvernement, on n'a pas de signe réel d'abaissement de taxes pour faire baisser le prix des carburants. Ça va devenir compliqué parce que forcément, les prix des marchandises vont augmenter. Il va y avoir un ralentissement de l'économie. Donc, ça va créer de l'inflation, ça va créer une baisse de produits bruts de la France. C'est vraiment une réaction en chaîne. Là, on entend de plus en plus à la télé française que Donald Trump, il a vraiment fait une erreur. On entend même parler depuis hier que finalement, les Iraniens n'avaient pas la bombe atomique. Enfin, tu sais, on en revient un peu à ce qui s'était passé pendant la guerre en Irak où les États-Unis étaient allés là-bas pour des mauvaises raisons. Ben, on a l'impression qu'il se passe un peu la même chose et on est bien content que les Européens et la France en particulier ne se mêlent pas trop de ces affaires-là, même si on est quand même engagé parce qu'on a des bases françaises là-bas. Donc on est quand même malgré tout un peu engagé dans cette affaire-là, mais on trouve aussi un peu culotté de la part de Trump que maintenant il en appelle aux pays européens alors qu'il nous a tapé dessus depuis qu'il a été réélu. Donc, mais il n'y a plus besoin. Là, il l'a dit, il n'y a plus besoin. Hey Pat, je vois le temps filer, mais si je te fais écouter ça... Ça nous rappelle des bons souvenirs, ça. Les 24 camions, cette année, ça se déroule quand? Alors, les 24 camions, c'est le 26 et 27 septembre 2026. OK. Donc, si vous voulez commencer à réserver vos places, vous pouvez maintenant. Je pense qu'on peut déjà commencer à réserver les places. Puis, les gens pourront très bien aller. Puis, je vous le dis, là, c'est une expérience incroyable de voir les camions européens. Ceux qui sont maniaques de camions, là, vous allez voir les peintures. Je ne sais pas combien il y a d'investissements de fait dans ces machines-là. Mais il y a des peintures qui doivent valoir la totale, là, tu sais. Fait que, quand même. Patrick Pinson, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Ben écoute, tu vois, on a pu faire notre émission sans coupure, oui. Dans des conditions correctes. Maximales. Puis, moi, tu m'as envoyé une toune de printemps, puis je t'en ai envoyé une, Heureux d'un printemps, de Paul Piché. C'est peut-être pas une toune de printemps, mais quand même, ça va te donner le beat du jour. Et de l'autre côté de la pause, on va parler avec Thomas Gerbet de Radio-Canada ici, qui, justement, va nous parler de l'émission Enquête ce soir à Radio-Canada, les fameux délais. Merci, Pat! Merci à vous, et puis dans 2 semaines, avec impatience. Yes, merci.
Bye. Truck Stop Québec se poursuit dans un moment. On revient dans Talon. Le conditionneur de carburant diesel DBF4. Moi, je m'en sers été comme hiver. Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant, j'augmente la vie de mes injecteurs et je sens plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsqu'il y a des variations de température ou des différences de qualité de carburant, le DBF4 est toujours là comme prévention. En plus, le DBF4 y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Besoin d'un examen médical pour la SAQ rapidement? Détenteur de permis classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. Votre examen médical est offert sans frais par des professionnels de la santé, incluant le formulaire et l'évaluation. Disponible par vidéoconférence partout au Québec. Rendez-vous rapide via www.truckstopsanté.com. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, t'as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque 3 mois. Sans oublier que tu seras payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec. Photos, vidéos, faits cocasses. Partage-les avec l'équipe de Truck Stop Québec. En SMS Au 819-362-6089. 24/24. TSQ. Oh ouais? C'est Truck Stop Québec. La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage JD, nous l'avons compris et nous avons la solution, soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Affacturage JD. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Roulez l'esprit en paix. Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre, vos déductions, vos remises de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise. Le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. La promotion Casino est arrivée chez Traction. C'est notre plus grosse promotion de l'année. Du 15 mars au 15 avril, obtenez des points sur vos achats effectués chez Traction, en magasin ou en ligne. Échangez-les ensuite contre une multitude de primes excitantes. Inscrivez-vous sur traction.com dès aujourd'hui et commencez à accumuler vos points Casino. Avec plus de 150 magasins au Canada, dont 35 au Québec, Traction est le plus grand réseau de magasins de pièces pour véhicules lourds au pays. Vous y trouverez plus de 500 000 pièces pour camions et remorques. Que ce soit pour des sabots de frein, des roues, des batteries, de l'huile ou des outils, vous trouverez toutes vos marques préférées chez Traction. Rendez-nous visite en ligne sur traction.com pour découvrir nos offres spéciales et pour trouver votre magasin le plus proche. Traction, nous gardons le Canada en mouvement jour après jour. Hey, toi au volant, t'as une classe 1, classe 3? Rona embauche des chauffeurs et chauffeuses pour nos centres de livraison de Varennes, Boisbriand et Châteauguay. Salaire à partir de 28$ de l'heure selon l'expérience, plus prime de 6$ de l'heure disponible pour la livraison de gyps. Ça t'intéresse? Postule maintenant carrière.ronainc.ca et cherche chauffeur.
Ici, c'est livraison locale. Tu rentres à la maison chaque soir. Puis en plus, dans des camions propres bien entretenus. Temps supplémentaire possible. Stabilité d'emploi, formation offerte et possibilité d'avancement. Livre sur des chantiers de construction. Un job actif, souvent au grand air. Avec plein d'avantages comme REER collectif, assurance complète et équipement fourni. Prêt à changer de route? carrière.ronainc.ca et cherche chauffeur. C'est les petites vites Avec Jean-Claude Chilina. C'est les petites vites. Hôtel Québec, bonjour. Comment je peux vous aider? Ouais, bonjour, je suis à l'Hôtel Jarreau, comment ça va? Je peux vous aider? Ouais, non, ben c'était pour dire qu'on est allé chez vous en famille à l'Hôtel Jarreau. Ah oui, c'est ça. On fait partie de... Ouais. Oui, c'est ça, oui. Ah, Ben ouais, on a bien aimé ça. Ah, génial, merci. Écoutez, on est content que vous ayez apprécié votre séjour avec nous. Ben ouais, les enfants sont baignés dans la piscine de l'hôtel. C'est ceux qui ont roté le chlore pendant 3 jours après, là, mais ça a bien été pareil, là. Écoutez, du moment qu'ils ont eu du fun, c'est plus important, hein? Ben ouais, peut-être slacker un peu, justement, sur les pastilles de chlore dans la piscine, parce que ma blonde a décoloré du haut, puis a perdu du vernis sur ses ongles, là. Ah, ok, parfait. Écoutez, je vais prendre note de ce commentaire-là. Ben ouais. J'appelais plus aussi pour vous dire que mon fils a perdu une montre. Ok, écoutez, si vous pouvez la récupérer aujourd'hui, je peux vous transmettre à la réception de l'hôtel. Vous dites la personne s'appelle la réception? La réception. Le front desk. Je pensais que le gars s'appelait la réception. Excusez-moi. Ah. Ouais. Je transfère votre appel, vous pouvez rester en ligne. La réception de l'Hôtel Québec, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, est-ce que je parle à la réception? Oui, c'est moi. Ben oui, c'est parce qu'on a passé un séjour chez vous à l'hôtel, puis on a bien aimé ça en famille. Je voulais juste vous dire ça. Ah oui. Ben oui. Ben la personne qui m'a répondu avant, là, elle m'a transféré à vous parce que nous, on a perdu un objet. C'est que. Oui. C'est quoi que vous avez perdu? Ben c'est mon fils qui aurait perdu une montre. Je sais pas si vous avez retrouvé ça par hasard. Ce serait une Rolex. Mon fils de 14 ans, il a ça, une Rolex. Là. Attendez, je vais vous transférer à la gouvernante. C'est elle qui s'occupe de l'entretien ménager. Ah non, je vais pas parler à la gouvernante. Elle est trop méchante. Elle va me chicaner. D'abord, avec qui vous voulez parler? Non, mais prends-la en note. Si jamais vous n'avez pas trouvé de Rolex, ben si t'as d'autres choses dans le Bulova, on va la prendre pareil. C'est des fois. Ensuite, ben si on est allé chez vous en famille, puis on a bien aimé ça, mais juste, je t'explique ça en venant à la maison, en ouvrant la valise, tu t'es aperçu qu'on est revenu avec le fer à repasser de l'hôtel. Là. Ah, attendez, juste garder la ligne. Ben, on est revenu avec ça, puis la planche à repasser aussi. Ok, parfait. Puis un cadre. Aussi? Ouais, avec une peinture, c'est des pingouins, là, c'est une banquise. Je sais pas quoi vous dire, là. Ouais, c'est parce que c'est ça, c'est le fer à repasser qu'on a ramené, on sait pas comment est-ce qu'il marche. Le bouton steamer a l'air défectueux dessus, là. Et vous encore la facture de ça, vous autres? Non. Ben, je retournerai au magasin pour en avoir un neuf. Ouais. Ah non, mais c'est spécial, oui. Ça n'arrive pas souvent. Ouais, c'est spécial, certain. Ben écoute, je vais me trouver d'autres solutions. Bon, ben ça marche. Merci, au revoir. Bye bye. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio@truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec, La radio des camionneurs. Vous écoutez truckstopquebec.com. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. Ce soir, à l'émission Enquête, si vous êtes sur la route, je vous inviterai peut-être à communiquer avec les membres de votre famille et dire « Enregistre-moi ça », malgré qu'il y a des reprises lors du week-end, mais si vous voulez être sûr de l'écouter à l'heure où vous arriverez, il y a une enquête qui se déroule actuellement, qui s'est faite dans les dernières semaines sur ce qu'on appelle le fameux délite dans notre industrie. Vous connaissez tous ça. J'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Le système antipollution qu'on reprogramme, dans certains cas qu'on bypass, dans d'autres cas qu'on défait systématiquement. Et le journaliste Thomas Gervais qui a décidé, lui, de porter enquête là-dessus. Et c'est sa première aussi lors de l'émission Enquête. On l'a au bout du fil. Thomas, bienvenue à Truck Stop Québec. Merci de l'invitation. Thomas, parle-moi un petit peu du reportage, de ce qui a été réalisé, de ce qui a été fait d'un bout à l'autre de ce reportage-là.
C'est un travail de plusieurs mois. Évidemment, un reportage d'enquête à la télévision, ça prend du temps. Il faut vérifier les informations. Au début, on peut avoir des signalements et il faut les valider, il faut les contre-vérifier. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et puis, vous le savez tous, le delete, c'est quelque chose qui est illégal, qui se fait plus ou moins de façon cachée, même s'il y en a certains qui se cachent pas trop, on pourra en reparler. Mais donc, il a fallu trouver une façon de documenter une réalité qui est dans l'ombre. Alors, c'est pas facile. Il y a pas de statistiques là, sur le nombre de personnes qui se sont fait déliter leur camion. Alors, il faut trouver d'autres manières de le faire. Nous, on a utilisé des caméras cachées, on a fait des appels dans des dizaines de garages pour aller voir s'ils offraient le service illégal. Donc c'est la démarche qu'on a suivie. On a été voir aussi ce qui se faisait ailleurs. Je suis sûr qu'on va rentrer dans ces détails-là, toi et moi, dans quelques instants. Mais donc, on a essayé de comprendre d'abord ce que c'était. Moi, personnellement, je suis un journaliste généraliste. Je connais pas la mécanique des camions à la base. Donc, j'ai appris comment ça fonctionnait, un système anti-pollution. Pourquoi ça frustrait aussi beaucoup les camionneurs, parce qu'il y a une raison pourquoi les gens décident de faire ça. Donc, on a exploré tous ces aspects-là. Est-ce que tu as trouvé ça facile de pouvoir rentrer dans certains garages et de te faire dire oui, pas de problème, quand tu peux prendre rendez-vous et disons telle journée, lundi, on va être en mesure de te faire ça ici. On te l'a dit, c'est pas légal, mais tu peux le faire. Est-ce que tu as trouvé une certaine facilité à obtenir, mettons, un service comme ça? J'ai été très surpris, ça a été très facile. Il y en a qui s'affichent sur Facebook, qui s'affichent dans les garages. Les gens nous ont même dit on se cache pas, vraiment, parce que il y a pas de crainte de se faire attraper au Québec. Les contrôleurs routiers, les inspections de camions dans les garages mandatés par la SAC ne vérifient pas la programmation des camions. Ils ont pas les outils, ils ont pas la formation et ils ont même pas le droit. C'est ça que j'ai découvert dans l'enquête, c'est qu'en fait, il y a personne qui va rentrer dans l'ordinateur de bord du camion lors de l'inspection parce qu'ils n'ont pas le droit d'y aller. Donc, les inspecteurs ou les contrôleurs routiers n'ont pas de tablette. Ils savent même pas comment faire pour aller dans l'ordinateur de bord du camion. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en Ontario, c'est complètement différent. Les inspecteurs, les contrôleurs routiers, ils ont des tablettes, ils ont le droit d'aller vérifier l'ordinateur de bord, ils en ont pogné des fraudeurs. Donc, c'est deux réalités complètement différentes. Mais au Québec, on a vraiment plusieurs retards là au niveau de l'inspection par rapport à cette fraude. Puis je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui l'ont fait, là, de déliter leur véhicule. Puis on va expliquer dans l'enquête pourquoi est-ce que il y a autant de frustration envers ces systèmes-là qui brisent, où il faut payer des réparations, du temps de garage, du véhicule immobilisé, tout ça, c'est énormément de frustration. Mais dans notre société, quand on est frustré, c'est pas une justification pour frauder et faire des choses illégales. Effectivement. Je voyais, parce que tu viens de sortir du bulletin de Patrice Roy il y a à peine 7-8 minutes, et dans ce cas-là, je voyais que pour un camion délité, c'est 34 camions conformes qui produisent la même source de pollution, donc 34 fois plus polluant d'avoir un camion délité de ce qu'on peut avoir comme camion en norme au Québec. C'est incroyable. Ça, c'est un chiffre qui vient de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, là, en quelque sorte la police de l'environnement des États-Unis. Puis donc, ils ont estimé que quand le camion est délité, évidemment, il va rejeter les oxydes d'azote comme avant, là, à l'époque où il n'y avait pas de système, les particules, toutes sortes de produits. Et c'est comme s'il y avait 34 camions de plus sur les routes. Alors, ça arrive à un moment où on essaye de faire des efforts pour l'environnement. Les oxydes d'azote, c'est des gaz à effet de serre. Et puis, il y a aussi la santé publique. Là, il y a au Canada, Santé Canada estime qu'il y a 15 000 décès prématurés chaque année à cause de la pollution atmosphérique. Puis les camions, le transport, c'en est un contributeur à ça. Donc, désactiver son système anti-pollution, c'est pas juste polluer plus, c'est aussi
mettre à risque la santé, plus d'asthmatiques, des gens, des décès aussi. Là. Au Québec, c'est 4000 décès prématurés à cause de la pollution atmosphérique. Je suis pas en train de dire que c'est seulement à cause des camions, là, ne me faites pas dire ce que j'ai pas à dire, mais c'est quand même un contributeur important. Oui. Thomas, dans la réalisation de ton reportage, tout ça, puis même ce matin, je regardais les commentaires, les camionneurs, les gens de l'industrie, eux autres, ce qui veulent dénoncer, c'est surtout le fait que, l'urée, ça a de l'air pour eux autres. Et je ne sais pas si c'est un mythe, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder ça, mais pour eux autres, l'urée, c'est catastrophique, c'est plus polluant, c'est incroyable et tout ça. Est-ce que, puis pour l'urée, là, j'ai fait mes recherches, on échappe une goutte à cause peut-être un peu de l'alcalinité, un peu de ce produit-là. Ça pourrait peut-être entraîner une petite rougeur, quelque chose comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, à part le contenant qui est très, très, très polluant, puis il y a bien trop de plastique autour de ça, là, on devrait mettre, comme dans les truck stops aux pompes, directement une espèce de gun où on peut rentrer puis mettre de l'urée dans notre camionnette, dans notre auto, peu importe, où ce qu'on a besoin de l'urée. Mais les contenants sont très polluants. Mais est-ce que tu as eu des idées, tu as eu de l'information à propos de l'urée? C'est-tu si polluant que ça, de l'urée? Non, on n'a pas exploré cette piste-là. Okay. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que jeter les contenants d'urée, ça aussi, ça pollue. Le fait que le système anti-pollution nous fait utiliser un peu plus de carburant que quand on l'a désactivé. Tout ça, c'est exact. Maintenant, l'effet de retirer le système anti-pollution, c'est un impact quand même très important. Okay. Mais dans l'enquête que vous allez voir ce soir, que vous allez écouter ce soir, vous allez voir qu'on explore aussi le fait que si les systèmes anti-pollution, ils étaient fiables, s'ils arrêtaient de briser tout le temps, de générer des pannes puis des codes moteurs, des codes sur le tableau de bord, je suis certain que les camionneurs les garderaient. Là, c'est pas par plaisir que les gens veulent polluer. Bon, il y en a peut-être dans l'eau là que ça fait plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que si les constructeurs proposaient des systèmes qui étaient fiables, probablement qu'il y a beaucoup plus de gens qui les garderaient. Donc, il y a cet élément-là à prendre en compte dans l'enquête, et on en parle ce soir là dans le reportage. Oui, effectivement. À quoi on peut s'attendre? Parce que est-ce que on va peut-être obtenir de l'information sur certains garagistes? Je voyais dans les textes qui ont été publiés depuis hier que, même du côté des mandataires de la SAC, il y aurait même des gens qui l'offraient, tout ça, puis tout le monde sont au courant. Je voyais dans votre reportage tantôt, j'avais pas le son, mais que le ministre des Transports semble esquiver un petit peu, là, semble pas être... Il est au courant, il n'est pas au courant, il ne sait pas tout ça, il ne veut pas peut-être se mettre les pieds dans les plats. Mais à quoi qu'on peut s'attendre de ce reportage-là ce soir, Thomas? Dans le reportage, vous allez entendre le représentant de la Société de l'assurance automobile qui explique qu'il faudrait modifier la réglementation. Pour l'instant, les contrôleurs routiers, ils ont seulement le droit de regarder les fumées, de vérifier l'opacité des fumées. Sauf qu'on le sait, là, c'est pas comme ça qu'on découvre les délits. Il faut aller dans l'ordinateur de bord du camion. Donc, il faudrait que le règlement soit modifié pour pouvoir faire ce qui se fait en Ontario, c'est-à-dire aller vérifier l'ordinateur de bord. Il semble y avoir une certaine ouverture de la part du gouvernement pour le faire. Jonathan Julien, le ministre des Transports, a dit tantôt qu'il voulait serrer la vis. Et il y a même une motion qui a été déposée à l'Assemblée nationale ce matin, votée par tous les députés, donc incluant les députés de la CAQ et du parti au pouvoir. Oui. Et cette motion dit que le gouvernement doit agir rapidement pour corriger cette faille dans le système. Donc on peut s'attendre à ce que la réglementation évolue pour qu'il y ait plus d'inspections. Donc, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour ceux qui circulent avec des systèmes désactivés. Je sais pas combien de temps ça prendra avant que cette réglementation soit mise à jour, mais de toute évidence, on va se diriger vers ça. Parce qu'encore une fois, on s'est donné des lois et des règlements au Québec. Oui. Et il faut aussi se donner les moyens de les appliquer. On peut les questionner, on peut être frustré, on peut être fâché, mais c'est la loi et il faut la respecter. Est-ce que les cousins qui soient en Ontario, aux États-Unis, dans l'industrie du camionnage, est-ce que les normes sont plus serrées? Est-ce qu'il y a plus, d'intervention de la part des autorités compétentes, qu'elles soient des contrôleurs routiers ou tout autre corps policier qui voient, je ne sais pas, un panache de fumée quand le camion décolle, tout ça, puis ça pourrait
ne pas être l'antipollution, ça peut être une pompe défectueuse, mais quand même, est-ce qu'il y a plus de normes ailleurs qu'au Québec? Ben, en Amérique du Nord, la norme générale, elle est assez commune. Souvent, c'est l'EPA américain qui va un peu donner le là, puis les autres gouvernements vont suivre. Donc là, c'est interdit. Récemment, vous avez peut-être entendu que l'administration de Donald Trump a décidé de dépénaliser ça. Donc ça veut dire que vous pourrez, si vous vous faites attraper, vous pouvez encore c'est encore interdit. Vous pourrez encore vous faire attraper aux États-Unis. Vous n'aurez pas de poursuites pénales, mais vous pouvez avoir des poursuites civiles. Et on a remarqué dans les dernières années, il y a eu à peu près 240 contrevenants qui se sont fait attraper aux États-Unis. Et il y a eu des amendes pour un total, tenez-vous bien, de 3 milliards de dollars, des amendes civiles. Okay. On parle soit de compagnies de camions ou d'entreprises qui commercialisaient des systèmes de bypass. Donc, ça demeure interdit aux États-Unis. Il y a au Canada, les provinces ont plus ou moins serré la vis. En Alberta, un peu moins. L'Ontario, je vous en ai parlé, ils regardent ça. Je regardais le Nouveau-Brunswick tantôt. Pour l'instant, c'est des inspections visuelles et pas informatiques. Le Québec, ben là, pour l'instant, c'est seulement des inspections visuelles, mais l'inspection visuelle, ça permet pas de le voir, le délite. Oui, effectivement. Thomas, ben, je pense que la glace est brisée dans le sens où c'est ton premier reportage sur Enquête ce soir? Oui, c'est ça. Moi, je fais des reportages d'enquête, mais là, un long reportage à la télévision. Vous allez entendre des garagistes parler, vous allez entendre des représentants de l'industrie du camionnage aussi qui vont parler, des contrôleurs routiers qui vont parler. Donc vous allez et puis même Benoît, hein, on peut le dire, hein, tu es dans le reportage aussi où tu nous parles un peu justement de ce que tu entends des camionneurs, de leur frustration aussi. Et puis on vous réserve aussi quelques surprises, des choses dont on n'a pas parlé. Là. Et on va parler notamment d'une entreprise qui emmène large et qui a fait des affaires en or à travers le monde avec ce système-là, ce stratagème-là, et qui continue d'opérer au Canada comme si de rien n'était. C'est comme ça la vie, Thomas. Merci beaucoup de ta participation. Puis on a bien hâte de se brancher sur Radio-Canada ce soir, 21h. C'est l'émission Enquête. Et on invite tous les auditeurs et auditrices de Truck Stop Québec à aller écouter ça ce soir et s'informer. C'est quoi les répercussions d'un système délité en bon français? Thomas Gerbet, merci beaucoup de ta participation aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis si vous le manquez à la télévision, c'est en reprise sur la plateforme tout.tv, là, donc vous pouvez le revoir dans les jours suivants. Là. Ou sur YouTube aussi, ça va être là. Sur YouTube en plus. Merci beaucoup. À partir de demain matin. Merci Thomas. Salut. Bye-bye. Thomas Gerbet. Ben oui, qui est un journaliste d'enquête. Vous voulez en apprendre plus sur le Delete, le fameux Delete. Il y en a pour qui, là? Puis je vois des messages rentrer. Il y a des gens qui connaissent absolument pas c'est quoi. Donc, ben c'est aussi simple que soyez devant votre écran ce soir ou programmez vos vidéos enregistreurs et vous allez être en mesure de tout connaître ça. Ou aller sur les plateformes de ici tout.tv, si je ne m'abuse. En tout cas, vous allez trouver ça. Passez une excellente soirée, un bon week-end, puis on se reparle lundi 16. Vous aimez l'émission? Ben, faites-nous un commentaire. À studio, en commercial, truckstopquebec.com. Truck Stop Québec. Êtes-vous tanné d'entendre craquer, sciller, se lamenter votre machinerie au travail? De changer régulièrement les bearings, les pins et autres pièces coûteuses? Alors, faites comme des milliers d'utilisateurs. Lubrifiez vos pièces d'équipement avec les graisses de ProLab. Ils en ont une vingtaine de sortes pour répondre à tous vos besoins. Des graisses à base de sulfonate de calcium concentré, graisses à base de molly, graisse 100% synthétique et ce, incluant toujours le traitement anti-friction ProLab. Disponible avec des grades d'opération pour l'été, l'hiver ou pour toute l'année. Nos différentes graisses combleront tous vos besoins selon les vitesses de rotation de vos roulements ou selon les charges excessives et de travail de votre machinerie. Les graisses ordinaires à bas prix finissent toujours par vous coûter cher en temps et en pièces de remplacement. Donc, optez dès maintenant pour les graisses de qualité supérieure de ProLab pour obtenir beaucoup plus d'économies. Les graisses de ProLab, toujours aussi profitables. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu.
Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, t'as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque 3 mois. Sans oublier que tu seras payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com. Truck Stop Québec. Hey, toi au volant, t'as une classe 1, classe 3? Rona embauche des chauffeurs et chauffeuses pour nos centres de livraison de Varennes, Boisbriand et Châteauguay. Salaire à partir de 28$ de l'heure selon l'expérience, plus prime de 6$ de l'heure disponible pour la livraison de gyps. Ça t'intéresse? Postule maintenant. carrière.ronainc.ca et cherche chauffeur. Ici, c'est livraison locale. Tu rentres à la maison chaque soir. Puis en plus, dans des camions propres bien entretenus. Temps supplémentaire possible. Stabilité d'emploi, formation offerte et possibilité d'avancement. Livre sur des chantiers de construction. Un job actif, souvent au grand air, avec plein d'avantages comme REER collectif, assurance complète et équipement fourni. Prêt à changer de route? carrière.ronainc.ca et cherche chauffeur. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Roulez l'esprit en paix. Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre, vos déductions, vos remises de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise. Le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Besoin d'un examen médical pour la SAQ rapidement? Détenteur de permis classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. Votre examen médical est offert sans frais par des professionnels de la santé, incluant le formulaire et l'évaluation. Disponible par vidéoconférence partout au Québec. Rendez-vous rapide via www.truckstopsanté.com. La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage JD, nous l'avons compris et nous avons la solution, soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Affacturage JD. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089, 24/24.